Aux aurores oubliées de l'âme, alors que le ciel murmure encore des secrets aux oreilles des arbres, les êtres humains ont été dotés d'un don que ni le temps ni l'oubli n'ont pu éteindre complètement. La capacité de nommer le monde, non pas comme ils le voient, mais comme ils le souhaitent. Ce n'est pas le pouvoir des mains qui construit, ni la force qui conquiert, mais la flamme invisible qui habite au plus profond du cœur. La parole qui bénit. Il fut un temps où les habitants de la terre, ceux qui savouraient le silence et écoutaient le chant des étoiles, savaient que parler était plus que produire des sons. Ils savaient que prononcer une phrase, c'était semer un destin. Ils savaient que chaque mot né de l'amour pouvait ouvrir des portes, guérir les souvenirs et réécrire le cours du vent. Ce savoir ne s'apprenait pas dans les livres, il se conservait dans le cœur. Aujourd'hui, cependant, nous vivons exilés de cet art. Nous avons orné nos langues d'ironie, rempli nos bouches de plaintes et érigé des autels dans les temples du jugement. Nous avons oublié que parler, c'est semer, qu'à chaque fois que nous disons « ça ne changera pas », nous fermons une porte que l'univers avait laissée entr'ouverte. Qu'en répétant « c'est difficile », nous signons un contrat invisible avec la peur. Qu'en médisant d'autrui, nous devenons les architectes de notre propre prison. Et pourtant, oui, en cet instant précis, une flamme vive habite en vous. Une voix qui n'a pas besoin de crier pour déplacer des montagnes. Un courant subtil qui attend silencieusement, telle une rivière souterraine, que vous lui rendiez votre confiance. Cette voix est le reflet le plus pur de l'univers en vous. Certains l'appellent intuition, d'autres foi, et les anciens la connaissaient sous le nom de parole vivante. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une métaphore, c'est réel, et cela peut transformer votre vie. Bénissez votre corps, et vous remarquerez comment l'énergie commence à danser à nouveau dans chaque cellule, comme si une musique oubliée commençait à jouer de l'intérieur. Bénissez celui qui vous a blessé, et ses chaînes tomberont. Non pas parce qu'il changera, mais parce que vous ne vivrez plus liés aux échos du passé. Bénissez votre parcours professionnel, même s'il semble stérile aujourd'hui, et vous verrez des opportunités surgir là où il n'y avait autrefois que des doutes. Bénissez le lieu où vous vivez, même humble, et il deviendra un temple de paix. Car ce ne sont pas les murs qui protègent, mais la vibration dont vous les imprégnez. Bénissez votre histoire avec ses ombres et ses lumières, et la douleur deviendra un enseignant et non un geôlier. Bénissez votre relation en donnant et en recevant, et vous verrez comment le fleuve d'abondance cesse de vous résister. Bénissez l'aube avant de sortir, et la journée se présentera à vous comme une alliée, et non comme une bataille. Il ne s'agit pas de belles paroles ni de belles phrases creuses. Bénir, c'est voir avec les yeux de l'âme. C'est proclamer avec l'esprit ce que les yeux du corps ne peuvent non pas encore percevoir. C'est proclamer la lumière, même lorsque l'environnement s'est plongé dans le brouillard. C'est dire à l'univers « J'ai confiance en ce que je ne vois pas encore, car je sais que cela existe déjà sur la planète où se produisent les miracles. » L'art de bénir n'est pas l'apanage des saints ou des sages. C'est un héritage oublié, écrit dans le langage de l'âme. Nul besoin de rituels complexes ni d'attentes particulières. Il suffit de volonté et de présence. Et, surtout, d'avoir l'humilité de reconnaître que votre voix résonne dans la création. Lorsque vous bénissez, vous ne manipulez pas la réalité. Vous la révélez, vous l'éveillez, vous l'invitez à se manifester dans sa forme la plus pure. Comme le sculpteur qui, regardant la pierre, voit déjà la statue qu'elle renferme. Comme le poète qui, contemplant le silence, entend déjà le vers. Peut-être que personne ne vous l'a appris. Peut-être que le monde vous a convaincu que parler, c'était juste communiquer. Mais maintenant, vous le savez. Maintenant, vous vous en souvenez. Et si tu t'en souviens, tu peux choisir. Tu peux à nouveau parler comme celui qui sème. Tu peux à nouveau bénir. Tu peux même à nouveau créer. Car en vous, telle une flamme jamais complètement éteinte, vit cette voix. Et cette voix, utilisée avec amour, a le pouvoir de façonner des mondes. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre avec votre cœur, et pas seulement avec votre esprit. Ce
Ce n'est pas le son qui transforme, mais la conscience qui le soutient. Le mot, en lui-même, est comme un arc sans flèche, une lanterne sans flamme. C'est l'intention derrière le mot qui déclenche le miracle. Vous pouvez prononcer des paroles lumineuses, mais si votre âme tremble dans l'ombre de la peur, votre voix n'élèvera pas son chant vers les étoiles. Vous pouvez dire que vous bénissez, mais si vous doutez de ce que vous proclamez, vous n'appelez pas l'univers. Vous ne faites que murmurer à un écho insensible. Bénir n'est pas un soupir pieux, c'est un acte de souveraineté spirituelle. C'est parler comme quelqu'un qui se souvient qu'il n'est pas un mendiant en ce monde, mais un enfant de l'Éternel, doté de l'autorité de tisser les réalités par la vibration de son souffle. Ce livre n'a donc pas été conçu pour être un recueil de belles phrases pour égayer votre journée, ni un oracle de motivation superficielle. Cet ouvrage est un miroir de l'âme qui cherche à éveiller votre véritable voix. C'est une carte de votre centre, un chemin qui serpente entre doute et certitude, entre ce que vous avez appris et ce dont vous vous souvenez. Chaque page est une torche qui illumine non pas un monde extérieur, mais la demeure intérieure qui attend d'être habitée par votre présence consciente. Il ne s'agit pas d'un entraînement à la joie feinte, ni d'un guide pour nier la souffrance. C'est une initiation pour apprendre à voir au-delà des apparences et à prononcer des mots qui non seulement décrivent, mais transforment. Car lorsque vous bénissez avec l'âme, vous ne créez pas d'illusions. Vous révélez des vérités cachées dans le jardin secret de votre être. Chaque étape de ce voyage sera un éveil, non pas à une positivité forcée, mais à une compréhension plus profonde et plus lumineuse. Car lorsque vous bénissez véritablement, vous n'inventez pas un monde nouveau. Vous vous souvenez de celui qui a toujours été là, attendant votre regard rédempteur. Ce livre ne vous demande pas d'être parfait. Il ne vous demande pas d'effacer vos erreurs. Il vous invite simplement, avec humilité, à un acte sacré. Arrêtez de décrire votre vie comme si vous étiez un chroniqueur de l'inévitable et commencez à la raconter comme quelqu'un qui s'est souvenu qu'il est co-auteur du destin. Arrêtez de répéter ce que vos yeux fatigués voient et commencez à proclamer ce que l'esprit sait, même au milieu du chaos. Arrêtez d'invoquer votre douleur comme témoignage et commencez à gouverner avec la voix qui guérit, la voix qui construit, la voix qui libère. Peu importe ce que vous avez traversé ou combien de fois vous avez eu l'impression que le chemin vous échappait. Peu importe combien de fois le monde a semblé se refermer sur vos rêves. Car même au plus profond de la nuit, il y a une étincelle en vous qui ne s'est jamais éteinte. Et cette étincelle se rallume lorsque vous bénissez. Lisez ces mots, non pas comme quelqu'un qui accumule des connaissances, mais comme quelqu'un qui écoute une chanson oubliée. Vous n'êtes pas ici pour apprendre quelque chose de nouveau. Vous êtes ici pour vous souvenir de ce qui a toujours été vôtre. Et si vous vous en souvenez, vous pouvez l'invoquer. Et si vous l'invoquez, vous pouvez le manifester. À la fin du voyage, vous comprendrez qu'il ne s'agissait pas de changer le monde extérieur, comme quelqu'un qui redécore une maison abandonnée, mais de retirer le voile qui recouvrait le temple sacré qui était toujours là, à l'intérieur de vous. Tout ce que vous touchez peut trouver la guérison, si votre âme le bénit de la vérité. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi naturelle de l'âme éveillée. Alors, regardez votre vie d'un œil neuf. Regardez votre histoire, votre corps, vos relations, votre chemin. Et si tout ce que vous pensiez perdu n'attendait qu'à être béni, êtes-vous prêt à vous souvenir du monde que votre âme est venue te révéler? Ce n'est pas un hasard si vous êtes encore là. Si vous souhaitez approfondir votre spiritualité, le premier lien dans la description vous attend. Jetez-y un œil. Chapitre 1. La parole qui éveille la lumière, dès l'aube invisible de l'histoire sacrée, alors que la conscience humaine naviguait encore entre les mystères de l'esprit et les échos de l'éternité, une confusion silencieuse commença à se développer. L'humilité se mêlait à la honte, la foi à la résignation, et la prière au gémissement de celui qui se sent perdu. Ce brouillard spirituel devint un voile entre l'âme et la source, affaiblissant la puissance de la parole humaine et lui faisant perdre sa boussole créatrice. Mais le temps est venu de dissiper ce brouillard. Bénir,
Ce n'est pas implorer le ciel comme quelqu'un qui craint de ne pas être entendu. Bénir, c'est déclarer la vérité avec la certitude de celui qui marche main dans la main avec l'Éternel. Quand quelqu'un supplie, il proclame sans le savoir sa déconnexion. La supplication jaillit d'une racine secrète. Je ne suis pas digne, je n'ai aucun pouvoir. Je suis loin de ce qui peut m'aider. Et de là, l'âme se rétrécit comme une fleur à la fin de l'hiver. La voix se brise. La prière devient un triste écho lancé vers un ciel apparemment insensible. Car lorsque nous prions par peur, Dieu est perçu comme un trône lointain, un juge implacable qu'il faut convaincre, ou pire, un maître capricieux qu'il faut satisfaire pour obtenir des faveurs. Mais l'âme n'est pas venue au monde pour ramper. L'âme a été plantée dans la terre pour se souvenir de son origine et marcher avec autorité spirituelle. Lorsque vous bénissez depuis cette conscience sacrée, vous ne jetez pas des pièces dans un puits en espérant que la chance vous sourira. Vous proclamez la lumière là où d'autres ne voient que des ombres. Vous vous souvenez que l'univers vous écoute, non par pitié, mais parce que vous parlez avec la voix de celui qui s'est éveillé. Vous ne demandez pas, vous activez. Vous ne suppliez pas, vous créez. Bénir, c'est tendre les bras vers l'horizon et dire de tout le poids de son âme. Que la vérité divine se manifeste dans cette situation, ici et maintenant. Non pas avec le doute, ni avec la peur, ni avec le tremblement de quelqu'un qui se sent étranger à la source, mais comme quelqu'un qui a traversé le désert et trouvé en lui la source éternelle. C'est comme ça depuis le début. Sur les pages encore vierges de la création, il n'y avait aucune supplication, aucune question. Seulement une voix qui disait « que la lumière soit ». Et la lumière obéit. Il n'y a eu aucune consultation. Il n'y a eu aucune hésitation. La parole a été prononcée avec la pleine connaissance de sa puissance, et l'univers s'est incliné devant elle comme le blé devant le vent. Cette même graine créative vit en vous. Et lorsque vous bénissez avec clarté, sans demander la permission de la peur, sans négocier avec le doute, vous allumez cette étincelle primordiale. Vous ne dites pas « j'espère que ça ira mieux », vous dites « je déclare que cette réalité s'harmonise avec l'harmonie de l'univers. Je bénis cet instant, ce corps, ce chemin, et je proclame que la présence divine est déjà à l'œuvre. Ce n'est pas de l'arrogance spirituelle. C'est ça se souvenir. Souviens-toi que tu n'as pas été envoyé dans ce monde comme un naufragé, mais comme un semeur de lumière. Tu n'es pas séparé de l'esprit, mais créé à l'image du même souffle qui a donné vie aux étoiles. Le vrai pouvoir ne crie pas, ne supplie pas, n'implore pas. Le vrai pouvoir bénit. Et lorsque vous vous inspirez de cette certitude, vous ne transformez pas seulement le monde visible. Vous modifiez la fréquence invisible sur laquelle votre destin est tissé. Tu n'es pas une feuille emportée par le vent, tu es le vent qui choisit sa direction. Alors, arrêtez de murmurer vos peurs déguisées en prière. Commencez à dire votre vérité avec une fermeté aimante. Non pas parce que vous le méritez, c'est un mot que les dieux n'ont jamais utilisé, mais parce que vous l'êtes déjà. Tu es désormais lumière. Tu es désormais temple. Tu es désormais parole. Il te suffit de t'en souvenir et de parler. Et quelle est cette vérité silencieuse dont l'âme est venue se souvenir? Que le bien est la seule chose qui existe vraiment. Qu'au-delà du brouillard et du bruit, au-delà du chaos apparent et des visages confus, existe une harmonie éternelle qui n'a jamais cessé de chanter. Que l'abondance n'est pas un privilège, mais le pouls naturel de l'univers. Que la santé n'est pas une exception miraculeuse, mais le langage sacré du corps en équilibre. Et que l'amour du Créateur, cet amour inconditionnel, sans commencement ni fin, n'a jamais cessé une seconde. L'art de bénir consiste précisément à affirmer cette vérité quand tout semble dire le contraire. Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur la douleur. Ce n'est pas un déni puéril de l'expérience humaine. C'est plutôt le choix conscient de voir avec les yeux de l'âme et, de là, de proclamer une réalité plus profonde, plus vaste, plus lumineuse que les apparences fugaces. La bénédiction, c'est comme allumer une torche au milieu d'une forêt sombre. C'est dire à la peur « Je connais ton ombre, mais je ne crois pas que tu sois réel. »
c'est accepter le conflit, non pas pour le fuir, mais pour le transformer de l'intérieur. Car la bénédiction n'ignore pas la souffrance. Elle la rachète. Il n'efface pas le passé avec indifférence. Il le réécrit avec lumière. Il n'échappe pas aux problèmes. Il les traverse avec dignité pour révéler l'ordre qui se cachait derrière le chaos. Et pour que votre parole ait ce pouvoir, celui de créer, de racheter et de libérer, vous devez abandonner le vieux masque du mendiant spirituel. Ce masque qui vous faisait croire qu'il fallait souffrir suffisamment pour être entendu, qu'il fallait payer une dette invisible pour mériter la paix. Mais c'est une illusion héritée, pas une vérité divine. Le Créateur n'est pas un monarque qui exige une preuve de douleur pour accorder des miracles. Dieu a déjà tout donné. La source n'est pas tarie. La table est dressée. Le royaume n'est pas une promesse future. C'est une réalité présente qui attend d'être reconnue. Et vous êtes l'invité qui a oublié qu'il a déjà une place à table. Lorsque vous bénissez, vous ne mendiez pas une faveur. Vous récupérez ce qui vous a toujours appartenu. Vous activez la présence qui habite déjà l'instant, invoquant l'ordre dont l'âme se souvient, récupérant l'harmonie qui vibre dans l'architecture de l'univers. Vous dissolvez la peur, non pas parce que vous l'ignorez, mais parce que vous la transpercez avec la lumière de votre conscience éveillée. Mais tout cela se produit, non pas par un rituel, ni par une formule secrète, mais par une seule chose, la vibration de vérité contenue dans votre parole. La bénédiction n'est pas un acte mécanique. C'est une communion vivante entre vous et l'âme du monde. C'est votre façon de dire à l'univers: je sais qui je suis. Et grâce à cela, je reconnais la divinité ici, maintenant. Et tout ce qui ne reflète pas cette vérité doit s'estomper comme le brouillard quand le soleil se lève. C'est ainsi que se manifeste le miracle. Non pas comme un tour extérieur, mais comme l'écho naturel d'une vérité mémorisée. Et cette vérité est vôtre, éternelle, intouchable, attendant d'être exprimée avec la puissance sacrée de la parole. Chapitre 2. La parole qui crée les réalités. Il existe une force invisible et intouchable, pourtant plus puissante que le tonnerre, plus sûre que l'épée et plus féconde que l'eau qui vivifie le désert. Cette force ne se trouve ni dans les temples, ni au plus haut des cieux. Elle vit en vous, et sa forme est si simple que beaucoup l'ont sous-estimée. C'est la parole prononcée avec conscience. Oui, la parole. Pas n'importe laquelle, mais celle qui naît de l'âme en communion avec sa source. La parole qui non seulement décrit, mais déclare. La parole qui non seulement informe, mais appelle. La parole bénit. Depuis des temps immémoriaux, les sages qui savent que l'univers n'a pas commencé avec la matière, mais avec le son. Ce n'est ni le temps, ni l'espace, ni la forme qui est survenue en premier. C'est la vibration, c'est le verbe. C'est une conscience qui s'est exprimée et, ce faisant, a donné naissance à ce qui dormait auparavant dans le mystère. Tout ce que vous voyez, la table en bois usé, le corps que vous habitez, l'air qui traverse votre poitrine, les nuages qui dansent dans le ciel, était autrefois une idée invisible, une étincelle informe, une intention non manifestée. Et pour que cette idée naisse dans le monde des sens, il fallait qu'elle passe par le canal du verbe. Il fallait qu'elle soit nommée. Tout comme un potier façonne l'argile avec ses mains, l'âme façonne la réalité avec ses mots. Et il ne s'agit pas seulement de sons, il s'agit de vibrations qui ont une direction, une couleur, un poids et un but. Lorsqu'une parole est prononcée avec le cœur, portée par la foi et guidée par l'amour, elle ne s'évapore pas. Elle voyage, traverse les couches du monde, imprègne la matière, altère l'énergie de l'instant. Ce n'est ni de la poésie, ni une illusion. C'est une loi de l'esprit, aussi réelle que la gravité, mais plus profonde, plus élevée, plus proche du royaume éternel. Celui qui comprend cela cesse de parler par habitude. Il se met à parler comme quelqu'un qui sème des graines invisibles dans ses champs, sachant que chaque mot deviendra un arbre demain. Il y a des gens qui entrent dans une pièce et, sans rien dire, tout semble s'illuminer. Il y en a d'autres qui apportent la paix sans discours. Et puis il y a ceux qui, sans élever la voix,
assombrissent les lieux comme s'ils rasaient un champ fertile. Quelle en est la raison? Cette vibration précède le langage, car on ne parle pas seulement avec la bouche. On parle avec son champ énergétique, avec son histoire intérieure, avec son intention la plus secrète. Même le silence peut être bénéfique ou blessant. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque cette vibration, déjà autonome, est dirigée avec clarté, avec une intention sacrée, avec une conscience éveillée. C'est alors que naît la parole, véritablement bénie. Non pas comme un geste automatique ou une prière héritée, mais comme une flèche de lumière, lancée vers une nouvelle réalité. Alors le mot cesse d'être une expression émotionnelle. Il devient un décret. Il devient une cause. Il devient une graine transformatrice. Et cette graine ne germe pas demain. Elle commence à tout transformer dès qu'elle s'est prononcée. Ses fruits se révéleront peut-être avec le temps, mais son effet est déjà en cours. Comme une rivière qui coule au fond d'une montagne avant d'émerger à la surface. Bénir avec la parole, c'est se rappeler que le monde n'est ni fixe, ni fini, ni immobile. C'est savoir que la réalité est une argile vivante qui attend d'être modelée par celui qui se souvient de qui il est. Alors, ne parlez pas pour le plaisir de parler. Ne nommez pas ce que vous ne voulez pas. Ne renforcez pas l'apparence que vous souhaitez transcender. Il parle comme celui qui crée. Il bénit comme celui qui invoque l'âme des choses. Il déclare comme celui qui sait que la vie obéit à celui qui lui parle avec une autorité spirituelle. Parce que lorsque vous parlez selon la vérité de l'esprit, votre voix n'est plus seulement la vôtre. C'est l'écho du Créateur que le monde prononce à nouveau. Lorsque vous bénissez avec clarté, vous n'attendez pas que quelque chose se produise. Vous activez ce qui est déjà. Vous n'imaginez pas un miracle futur. Vous apportez au présent une vérité qui a toujours été disponible. La bénédiction n'est ni une promesse, ni une tentative. C'est une déclaration de réalité spirituelle qui exige d'être reconnue, maintenant, à cet instant, au-delà de ce que vous disent les sens. Peut-être qu'à vos yeux physiques, quelque chose vous paraît brisé, malade ou perdu. Peut-être ce que vous voyez vous paraît-il chaos, absence ou limitation. Mais la bénédiction ne décrit pas ce que vous voyez. Elle proclame ce qui est dans l'esprit. Et ce qui est, au-delà de toute forme passagère, est la perfection à l'état pur. Ce que l'âme sait même si le corps l'oublie. Ce que le cœur pressent même si l'esprit doute. Ce qui était là avant que vous ne commenciez à souffrir. Et qui restera longtemps après que la douleur se soit dissipée, comme le brouillard au soleil. La parole bénie devient alors le pont entre les mondes. Elle unit le plan de la matière à la vérité de l'esprit. Elle ne fuit pas la forme, mais ne s'y soumet pas non plus. Elle observe l'apparence sans la nier, mais ne lui rend pas son allégeance. Car elle sait que toute forme est temporaire, tandis que l'essence est éternelle. Lorsque vous bénissez, vous ne souhaitez pas que quelque chose soit réparé. Vous nommez une réalité supérieure, et, ce faisant, vous la rendez visible. C'est comme si vous leviez un voile, comme si vous appeliez par son nom la lumière endormie derrière l'ombre, comme si vous rappeliez au monde qu'il a encore une âme. Mais cela exige une attitude différente. Vous ne pouvez plus parler comme quelqu'un qui implore depuis le vide. Vous devez parler comme quelqu'un qui se souvient depuis la plénitude. Dieu n'attend pas que vous imploriez d'une voix tremblante. Dieu n'a pas besoin de voir combien de larmes vous versez pour décider si vous en êtes digne. L'amour ne négocie pas. L'amour a déjà tout donné. Le royaume n'est pas caché. Il est en vous, étalé comme une table dressée, attendant d'être reconnu. Votre voix n'a pas été créée pour faire écho à la désolation. Votre parole n'a pas été créée pour renforcer la peur. Votre langage n'est pas un écho du monde extérieur, mais un outil pour le transformer de l'intérieur. Lorsque vous bénissez, vous vous souvenez du chant oublié de l'univers. Vous accordez votre fréquence à la mélodie éternelle de l'harmonie. Vous dites « Je vois au-delà du chaos. Je déclare ce que l'esprit sait déjà. J'invoque la vérité ici et maintenant. » Et puis, tout commence à répondre. L'air devient plus léger. Les circonstances commencent à évoluer avec une intelligence nouvelle. Des chemins qui semblaient s'enfermer s'ouvrent comme si quelque chose d'invisible les dégageait.
non pas parce que vous les avez forcés, mais parce que vous les avez reconnus. C'est ce que fait la parole bénie. Elle invoque l'invisible avec amour. Elle ordonne le chaos avec vérité. Elle défait l'illusion avec lumière. Et elle le fait parce qu'elle contient la vibration même du Créateur. La bénédiction est, par essence, un acte de création. C'est se rappeler que l'on a été créé à l'image d'un Dieu qui n'a pas peur d'exprimer sa volonté. Ainsi, lorsque l'on bénit, l'univers l'écoute comme s'il parlait à nouveau. Il y a des silences qui blessent, mais il y a aussi des mots qui guérissent. Une simple phrase venue de l'âme peut désamorcer une guerre qui fait rage depuis des années dans un cœur blessé. Un décret prononcé avec un amour sincère peut inverser le cours d'une maladie alimentée par de vieux chagrins. Un simple « je te bénis » prononcé avec le feu de la compassion et la pureté de l'esprit peut changer le cours d'une vie, voire celui de toute une famille. Mais tout comme il y a des mots qui illuminent, il y a aussi des mots qui entraînent dans l'abîme. Sachez ceci, chaque mot est une graine, et chaque graine contient un monde. Il y a des mots qui dansent comme la brise, et d'autres qui pèsent comme des pierres sur la poitrine. Il y a des phrases qui libèrent, mais il y a aussi des phrases qui condamnent, que vous répétez presque sans vous en rendre compte, comme si elles faisaient partie intégrante de votre esprit. Ça ne va pas changer. Ça m'arrive toujours. J'en ai assez de ce combat. Et que fait la vie de ces déclarations? Elle obéit, non pas par cruauté, mais parce qu'elle est conçue pour refléter votre vibration. L'univers ne distingue pas si vous parlez par habitude ou par conviction. Il ne filtre pas vos mots par la justice, mais par leur fréquence. Il ne réagit pas à ce que vous dites en surface, mais à la musique qui se cache derrière votre voix. C'est pourquoi il est urgent, presque sacré, de retrouver conscience du langage. Il est temps de parler à nouveau comme le faisaient les sages du désert, comme les prophètes qui écoutaient le vent dans les montagnes, comme les anciens qui savaient que la bouche non seulement respire l'air, mais façonne les destins. Il ne s'agit plus de réciter des formules ou de mémoriser des doctrines. La bénédiction n'a besoin ni d'embellissement, ni de titre. Elle ne requiert ni titre, ni lignée, ni langues étrangères. Elle n'exige qu'une chose, la présence de l'âme lorsqu'on parle. Avant de commencer votre journée, ne vous aventurez pas dans le monde comme si la vie était une lutte acharnée. Arrêtez-vous, respirez, observez votre environnement comme si vous étiez le gardien d'un temple sacré, car vous l'êtes. Et puis, bénissez. Bénissez votre maison, même si elle n'est pas encore celle dont vous rêvez. Bénissez votre nourriture, même si elle est humble, car elle nourrira votre corps et votre esprit. Bénissez votre chemin, même s'il est sinueux, car chaque pas révèle une part de vous-même. Bénissez même l'incertain, l'incompréhensible, le douloureux, car ce que vous bénissez est transformé. Inutile d'élever la voix ou de répéter la phrase 100 fois. Ce n'est pas le volume qui produit le miracle, mais la foi avec laquelle vous prononcez le mot. Et si vous ne savez pas quoi dire, pas d'inquiétude. Dites-le simplement avec sincérité. Je bénis cette situation avec la lumière du Christ en moi. Je déclare qu'ici et maintenant, seul le bien peut être révélé. Nul besoin d'insister. Croyez simplement. Car la foi est la flamme qui allume l'autel intérieur et la parole est le canal qui dirige cette lumière vers le concret. Lorsque les deux s'unissent, la certitude invisible et la parole visible, même la matière la plus dense s'abandonne et se reconfigure. Et c'est ça la magie? Non. C'est une loi plus profonde que les lois de la physique. Une loi qui agit sur la structure même de l'univers. Tout est vibration, et la vibration la plus élevée transforme toujours la vibration la plus basse. Ce n'est pas un acte superstitieux. C'est l'art subtil de comprendre que le monde répond à votre conscience, et non à vos plaintes. C'est pourquoi celui qui bénit par la pureté ne combatte pas. Il règne. Mais voici aussi un avertissement sacré. Ce pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité. On ne peut pas bénir son existence le matin et la maudire avec ses lamentations à la tombée de la nuit. On ne peut pas parler comme un enfant de Dieu un jour, puis comme un esclave de la peur le lendemain. Vous devez choisir.
Votre parole sera-t-elle un instrument de création ou de destruction? Ferez-vous germer avec elle le nouveau sol de l'esprit ou continuerez-vous à arroser le désert des vieilles habitudes? L'univers ne vous force pas à décider, mais il réagit à vos choix. Et vos choix se manifestent, non pas dans vos pensées, mais dans ce que vous dites avec conviction chaque jour. Chapitre 3. L'art sacré du commandement intérieur dès l'aube de l'existence, alors que la lumière commençait à peine à esquisser l'horizon du monde, l'humanité a reçu un mandat profond et essentiel. Exercer sa souveraineté sur la création, non par la force brute ou la domination tyrannique, mais par la parole qui émane du trône invisible de l'âme. Ce mandat ancien continue de vibrer au cœur de l'humanité. Bénir, ceste, par essence, gouverner. Chaque fois que vos mots élèvent une pensée, vous ne réagissez pas simplement au chaos du visible. Vous sculptez délicatement le relief éternel qui sous-tend l'apparence. Vous n'acceptez pas la réalité comme une toile achevée, mais vous saisissez plutôt le pinceau de l'intention et capturez l'harmonie qui réside dans l'invisible. Vous n'êtes pas un passager pris dans le flot du destin, mais un souverain qui, d'une voix calme et ferme, établit l'architecture de votre monde intérieur et extérieur. L'histoire spirituelle, tissée d'histoires de pouvoir et de révélation, nous donne des exemples où la parole a décrété l'impossible. Au sommet de la montagne sacrée, un homme nommé Elian a fait taire les doutes et n'a pas demandé de feu. Il a simplement déclaré son arrivée, et le ciel a répondu par des flammes purificatrices. Au milieu d'une tempête qui déchirait le silence du lac, un maître nommé Jeshua n'a pas crié à l'aide, mais avec autorité a calmé le vent et les vagues, rétablissant la paix dans les cœurs tremblants. Sur une place où régnait le désespoir, un disciple nommé Pierre n'a pas murmuré de vains espoirs, mais il a plutôt ordonné au corps paralysé, avec conviction de se lever et de marcher, et le miracle s'est fait chair. Tout comme eux, vous aussi pouvez atteindre 3 seuils sur le chemin de la bénédiction. La première, où vous célébrez et remerciez pour la lumière qui brille déjà, pour ce qui se montre bon et clair. La deuxième, où l'on apprend à bénir le neutre, la routine, ce qui paraît gris et insipide, en le transformant en une graine de potentiel. Et le plus difficile et le plus sublime, où vous bénissez l'ombre elle-même, la douleur, la difficulté, permettant à la graine cachée dans l'obscurité de germer dans la santé et la plénitude. La puissance de votre parole, lorsqu'elle est consciente, s'annonce par des phrases inébranlables. Je décrète la vérité. Je déclare la présence vivante du bien. J'affirme la lumière qui habite en toutes. Ainsi, dans le silence sacré de votre prière intérieure, vous pouvez dire « Source éternelle, aujourd'hui je m'éveille à ma vocation de gardienne de ma réalité. Je ne m'attarde pas à la surface des sens, mais je décrète l'harmonie que tu as semée en moi, que ma voix soit le seuil du royaume invisible qui réside déjà en cet instant. Ainsi soit-il. Chaque aube vous offre le choix sacré de diriger votre existence. La parole que vous choisirez sera le vent qui propulsera les voiles de votre navire vers les ports de lumière ou d'ombre. Si vous choisissez d'utiliser votre voix comme instrument de bénédiction, le cosmos tout entier s'inclinera devant votre autorité, car la parole bénie est plus qu'un son. C'est un acte de création, une clé qui ouvre les portes du pouvoir intérieur. Et ce pouvoir, noble voyageur, bat maintenant dans ta poitrine, attendant que tu le revendiques. Invocation pour oindre la parole sacrée. Ô Père de toutes les mélodies invisibles et pures, je remets aujourd'hui entre tes mains la voix qui m'habite. Que chaque syllabe que je prononce soit une graine lumineuse, une source de sérénité, une force qui tisse de nouveaux cieux. Éveille-moi à la conscience du don que tu m'as confié, afin que je ne sème pas avec lui les ombres de la peur, mais que je déploie avec audace les cieux de ton royaume éternel. Que ma parole soit une bénédiction, un remède, l'étincelle qui donne vie à l'enfant à naître. Qu'il en soit ainsi, dans l'immensité du temps et de l'espace. Dans ce vaste univers où nous habitons non seulement des corps éphémères, mais aussi des consciences en perpétuelle croissance, une loi opère aussi précise, silencieuse et irrévocable que le reflet qu'un miroir propre renvoie à la lumière.
Tout ce que vous projetez vers l'extérieur vous revient multiplié, comme un écho sacré qui ne s'estompe jamais. C'est la loi du miroir, l'éternelle danse des correspondances, la vérité profonde qui nous révèle que le monde n'est qu'un effet, et vous, son origine. Vous n'êtes pas le navigateur à la dérive, mais l'architecte de la marée. Cette loi régit chaque recoin de votre existence, même lorsque vous en ignorez la présence. Elle n'exige pas votre foi pour s'accomplir, n'attend pas votre permission et ne s'arrête pas à cause de vos doutes ou de vos désirs. Elle ne se plie pas à la bienveillance ni ne s'adapte aux caprices de l'âme humaine. Si vous bénissez, la bénédiction revient dans votre vie avec la force d'une rivière en crue. Si vous maudissez, vous vous prenez dans des filets invisibles que vous avez vous-même tissés. Si vous vous élevez, vous vous retrouverez soulevé sur des ailes de lumière. Si vous jugez, vos propres jugements reviennent, comme des ombres fidèles à votre essence. Il ne s'agit pas d'un jugement imposé de l'extérieur, car la divinité ne punit pas, mais plutôt d'un miroir de votre propre champ vibratoire qui ne peut pas émettre une fréquence et s'attendre à en recevoir une autre différente. Par conséquent, la bénédiction est bien plus qu'un acte d'amour envers autrui. C'est un acte de profonde sagesse envers soi-même, car ce que vous décidez de bénir commence à fleurir en vous, comme la terre qui reçoit la graine. Ce que vous élevez devient un canal pour votre propre élévation, un pont vers le ciel. Ce que vous reconnaissez comme précieux, beau et vrai, devient tangible dans la matière, dans votre vie quotidienne, dans la forme que prend votre réalité. Ainsi, vos paroles sont des balises et des clés, des actes sacrés qui tracent la carte invisible de votre destinée. Et à chaque instant, lorsque vous choisissez de bénir, vous invoquez non seulement un changement dans le monde, mais aussi une transformation dans le temple sacré de votre propre cœur. La bénédiction n'est pas un geste superficiel, ni une simple expression de bons vœux en l'air. La bénédiction est un acte sacré. C'est la proclamation consciente de la bonté latente dans tout ce que vous contemplez. À cet instant, en reconnaissant l'étincelle divine dans chaque manifestation, vous vous ouvrez à un dialogue subtil mais puissant, car à l'instant même où vous reconnaissez la présence de l'Esprit, cette présence prend conscience de vous. Ce n'est pas une loi mécanique, ni un décret froid opérant sans âme. La loi qui gouverne l'univers est une entité vivante, intelligente et sensible, réagissant non seulement à vos paroles, mais aussi au niveau profond d'où naît votre voix, à l'intensité de vos pensées et à la pureté de vos émotions. Avec la mesure dont vous vous servez, il vous sera mesuré, dit le Maître dans un murmure qui transcende le temps. Ces mots ne sont pas une menace ou une punition voilée, mais une clé qui ouvre la compréhension de la précision infinie de la danse cosmique. Ce que vous projetez dans le monde vous revient avec la même force et la même forme avec lesquelles vous l'avez lancé. Si vos yeux regardent avec peur, le monde se révèle hostile, en proie à des ombres et à des murmures inquiétants. Si vos yeux regardent avec gratitude, l'univers dévoile pour vous des raisons infinies de rendre grâce, comme des fleurs qui poussent dans un désert. Si votre regard est dur, alors la vie devient rigide, comme une pierre qui refuse d'être modelée. Mais si vos yeux s'ouvrent à la bénédiction, alors le monde devient un miroir de grâce, reflétant dans chaque coin la beauté cachée, l'espoir renouvelé et la lumière qui a toujours habité au cœur de toute chose. À ce moment-là, la bénédiction consiste, en vérité, à reconnaître que nous sommes une partie inséparable d'un tissu infini, où chaque mot, chaque regard et chaque intention tracent le destin que nous choisissons de vivre. Il n'est pas nécessaire de mériter pour recevoir votre bénédiction. Cette question relève d'un domaine restreint, d'un plan mental limité, où tout se mesure selon les échelles rigides de la justice extérieure. Mais dans le vaste espace de l'âme, dans le monde spirituel, la bénédiction n'est pas donnée comme une récompense ou une punition. Elle est offerte en reconnaissance de l'essence sacrée qui réside en chaque être. Car au-delà des actes, des masques et des blessures visibles, au plus profond de chaque existence, vibre une étincelle divine, un noyau intact de perfection spirituelle.
La bénédiction est alors un acte d'éveil, une lumière qui ravive la perception latente chez les autres. Et, par le miracle de l'acte, éveille également cette même conscience en vous. J'ai vu, à la croisée des chemins, des histoires qui parlent de cette alchimie. Un homme, las et amer après des années de ressentiment envers son travail, commençait chaque matin à bénir l'endroit qu'il avait méprisé. Sans le chercher, sans effort, il se retrouva bientôt face à de nouvelles portes, des opportunités qui se présentaient sans effort, tels des cadeaux de l'univers. Une femme, accablée par l'angoisse et le découragement, commença à soigner son corps avec des mots doux, bénissant chaque cellule avec tendresse et gratitude. Sans changer de traitement ni consulter de nouveaux médecins, sa santé s'épanouit, telle une fleur qui éclot après un long hiver. Un jeune homme, marqué par l'absence de son père et la sévérité de sa mère, décida de les bénir tous les deux. C'est alors que l'ombre de la peur et de la méfiance se dissipa, et qu'il put s'ouvrir à une relation d'amour véritable, sans chaîne ni doute. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que le monde n'est pas une réalité figée et immuable. C'est la toile que vous peignez avec le pouvoir de vos pensées, de vos mots et de vos émotions. Et ce que vous dessinez sur cette toile revient inévitablement dans votre vie sous forme de reflets indéniables. La bénédiction n'est pas un simple geste de gentillesse, ni un soupir passager de compassion. C'est une stratégie profonde, un acte de souveraineté spirituelle qui réorganise les fondements de votre monde. C'est la clé qui ouvre des portes invisibles dans votre existence, transformant non seulement ce qui vous entoure, votre famille, votre corps, vos souvenirs et vos chemins, mais aussi l'essence même d'où naissent tous ces mondes, car la bénédiction naît en vous, certes, mais elle ne reste pas enfermée dans votre âme. C'est comme un écho qui parcourt les vastes couloirs du cosmos, revenant avec de nouvelles voix et des formes inattendues, tissant des destins avec des fils que seul l'univers sait entrelacer. Cette parole que vous prononcez avec puissance et amour a le don de métamorphoser la réalité, de rendre l'invisible palpable et béni. Cependant, un mur se dresse sur le chemin de cette loi sacrée, le jugement. Ce mur n'est pas fait de pierre, mais de pensées, d'étiquettes et de séparation que l'ego érige pour se sentir supérieur, pour marquer les différences, pour diviser le monde entre bons et mauvais, entre éveillés et endormis. Le jugement brise le flux subtil et éternel de l'univers. En jugeant, vous coupez le pont invisible qui relie les âmes et réduisez au silence le langage sacré de la bénédiction. Mais le véritable pouvoir de la bénédiction réside dans l'abandon du jugement. Il ne s'agit pas de tout approuver, ni de tout accepter sans discernement. Il s'agit plutôt de choisir de voir avec un regard neuf, un regard qui pénètre la surface et reconnaît l'étincelle divine cachée en chaque être, même lorsque sa lumière semble obscurcie par les erreurs et les échecs. Cet acte de profonde compréhension est une libération pour vous, plus que pour l'autre. Car en bénissant sans juger, vous brisez les chaînes qui vous enchaînent à l'ombre du ressentiment et de l'amertume. Il n'est pas difficile de bénir ce que la vie offre de beau. Le sourire d'un enfant, le parfum d'une fleur, le murmure du vent dans un paysage serein. Mais l'âme qui marche véritablement vers la lumière sait que l'épreuve réside aussi dans la bénédiction. À celui qui a blessé ton cœur, à celui qui s'est égaré dans ses voies, à celui qui t'a tourné le dos, à celui qui a lancé des mots tranchants comme des poignards, et non pas comme un martyr qui souffre en silence, mais comme quelqu'un qui a compris la loi éternelle. Bénissez et vous serez bénis. Car en bénissant, vous devenez l'architecte de votre propre destin, l'architecte d'un monde où la grâce surmonte le jugement et la lumière triomphe des ombres. Dans le murmure silencieux de l'âme, une vérité se révèle, que peu connaissent, mais que tous expérimentent. La bénédiction ne transforme pas les gens qui vous entourent, mais modifie plutôt la subtile danse de votre connexion avec eux. Lorsque le paysage intérieur change, le monde extérieur, fidèle miroir de votre essence,
se réoriente tel un fleuve qui trouve un nouveau cours serein. Souhaitez-vous qu'une situation se dissipe ou s'épanouisse? Commencez par la bénir. Souhaitez-vous que l'abondance frappe à votre porte? Honorez l'argent que vous possédez aujourd'hui, même s'il est modeste, car la plus petite graine contient la promesse d'une forêt. Souhaitez-vous guérir un pont brisé, un lien usé par le temps ou la distance? Envoyez des bénédictions à cette âme, même si sa présence n'est qu'un souvenir ou un écho dans votre esprit. Souhaitez-vous vivre dans le calme, dans une paix profonde? Avant de franchir le seuil de votre maison chaque matin, offrez une bénédiction à votre journée, non pas comme quelqu'un qui cherche à contrôler le destin, mais comme quelqu'un qui comprend que chaque instant répond à la pulsation vibrante de ce qu'il projette. C'est la loi de la réflexion, une loi invisible, précise et éternelle. Ce que vous émettez revient multiplié, comme la lumière qui, en heurtant le verre, se réfracte en 1000 couleurs. Ceux qui apprennent à bénir avec conscience deviennent les architectes de leur réalité, et non plus de simples spectateurs de la vie. Ils ne se contentent pas de réagir aux événements, mais façonnent le monde par la puissance de leur intention. Il n'attend pas les miracles comme un suppliant, mais les invoque avec l'énergie de son cœur. Il ne se perd pas dans les lamentations, mais élève sa parole et son âme dans une bénédiction constante. Ce faisant, il s'aligne avec la source primordiale, avec cet amour infini qui a tissé les cieux et la terre et maintient l'univers en parfait équilibre. Que cette prière soit votre amulette, votre phare dans l'obscurité. Père éternel, en cet instant, je me souviens que le monde n'est ni un adversaire, ni une punition, ni un juge implacable. Il est le miroir de mon être et aujourd'hui, je choisis de le bénir de tout mon être. Je bénis ce que je comprends clairement et aussi ce qui demeure dans l'ombre du mystère. Je bénis ceux qui m'offrent leur amour, ainsi que ceux qui me lancent dans des défis pour grandir. Je bénis mon histoire, mon présent et l'avenir que je ne peux pas encore entrevoir. Ce faisant, je sais que je reçois en abondance. Plus de lumière qui illumine, plus de paix qui apaise, plus de paix qui fortifie. Merci, car tout est déjà en mouvement et se manifeste. Amen. Chapitre 4. L'art de bénir, sans effort ni condition. Sur le vaste chemin de la quête spirituelle, de nombreuses âmes aspirent à la bénédiction, mais sentent un obstacle invisible les retenir. Elles aspirent à ce que leurs paroles soient un pont de lumière qui transforme la réalité, mais en elles, un ressort se tend, un frein intérieur les retient, et leur cœur semble enfermé dans une cage de doute. Parfois, les mots s'échappent comme de la fumée, comme si la langue ne parvenait pas à trouver la vérité. D'autres fois, la foi apparaît comme un fil ténu et vulnérable, incapable de soutenir l'élan de la bénédiction. Et parfois, lorsqu'ils essayent, cette bénédiction ressemble à un écho étouffé, un soupir timide qui effleure à peine la surface, incapable de toucher les profondeurs de l'âme ni de remuer la trame invisible du monde. Ce phénomène se produit lorsque la bénédiction naît dans l'esprit, mais n'est pas descendue jusqu'au sanctuaire de l'âme. La bénédiction n'est ni une tâche épuisante, ni un exercice de volonté. Ce n'est pas un fardeau moral, ni un acte qui doit être justifié par la raison. La bénédiction est la musique subtile de l'esprit, qui s'est souvenu de son origine divine. C'est le fleuve qui coule sans effort, car il connaît son lit et sa destination. La question qui se pose alors, claire et profonde, est la suivante. Comment pouvons-nous apprendre à bénir ainsi, sans effort ni doute, sans condition ni barrière? Comment pouvons-nous laisser la bénédiction s'écouler librement, comme la brise qui caresse la cime des arbres? La réponse ne se trouve pas dans des formules ou des techniques extérieures. Il ne s'agit pas d'accumuler des mots, ni de forcer sa volonté. Il s'agit plutôt de lâcher prise. Lâcher prise sur le contrôle. Lâcher prise sur le besoin de tout comprendre. Lâcher prise sur la rigidité de l'ego qui impose des limites. Il ne s'agit pas de trouver la phrase parfaite, mais de devenir vous-même une bénédiction vivante, un canal pur et transparent par lequel la grâce s'écoule sans effort.
Lorsque votre être est en harmonie avec le battement du cœur divin, chaque mot que vous prononcez, chaque pensée que vous chérissez, chaque geste que vous posez, même le plus simple et le plus humble, seront porteurs d'une véritable bénédiction. Le doute surgit lorsque l'esprit prend le dessus sur le cœur. Il exige des explications avant d'agir, des garanties avant de faire confiance, des preuves avant de donner sa parole. Mais la bénédiction n'est pas gouvernée par une logique froide, ni par le besoin de preuves tangibles. Elle naît de la foi, cette certitude profonde qui précède la vision. La foi est le soleil invisible qui réchauffe l'âme avant que le jour ne se lève à l'horizon. Elle n'exige pas de voir pour croire, mais nous invite plutôt à croire pour voir. La bénédiction de la foi, c'est comme planter des graines dans le sol fertile de l'âme et croire que la vie germera en son temps, sans hâte, sans doute. Permettez-vous d'être cet être qui se souvient de qui vous êtes vraiment, un réceptacle sacré contenant l'étincelle de l'univers. Et ce faisant, vous découvrirez que la bénédiction est aussi naturelle que respirer, aussi simple que de regarder le ciel et de sentir que tout va bien, car la bénédiction coule en vous et à travers vous, sans effort, inconditionnellement, avec la pureté de l'amour infini. Dans le vaste espace où l'âme s'épanouit, de nombreuses voix aspirent à la bénédiction, mais elles se sentent comme si un voile invisible empêchait leurs paroles de s'exprimer avec puissance et vérité. Elles aspirent à ouvrir le canal sacré de la transformation par le langage, mais quelque chose en elles se ferme, se contracte, refuse. Parfois, les mots sont cachés, tel un trésor oublié sous terre. D'autres fois, la foi paraît un faible murmure, incapable de supporter le poids du miracle. Et parfois, la bénédiction devient un geste vide, une ombre sans âme, incapable d'atteindre la racine de la réalité et de la changer. Car la bénédiction ne doit pas jaillir uniquement de l'esprit, ni naître à la surface des pensées. Elle n'est ni un acte de volonté forcée, ni une discipline imposée. La véritable bénédiction naît lorsque l'âme s'éveille et se souvient de son origine divine. C'est la mélodie naturelle de l'esprit qui a reconnu sa propre lumière, la fleur qui s'ouvre sans effort au soleil. Alors, comment apprendre à bénir cette source profonde? Il ne s'agit pas de technique ou de formules extérieures. La clé réside dans l'abandon, dans l'art de lâcher prise. Il ne s'agit pas de trouver les mots parfaits, mais de devenir un canal vivant de bénédiction, un phare qui rayonne l'essence divine sans condition. Lorsque tout votre être est en phase avec la divinité, chaque mot que vous prononcez, chaque pensée qui traverse votre esprit, chaque action que vous entreprenez est une manifestation de véritable bénédiction, même dans sa simplicité. Le doute surgit lorsque l'esprit prend le dessus. Il exige des raisons, recherche des preuves et des garanties. Il veut voir avant de croire, comprendre avant d'agir. Mais la bénédiction ne réside pas dans ce royaume. Son refuge est la foi profonde, la certitude invisible qui précède toute manifestation. La foi n'exige pas de preuves, car elle sait que la graine s'est déjà plantée sous terre. Comment apprendre à bénir quand l'âme ne pose aucune condition? C'est la porte que beaucoup craignent de franchir, car l'esprit, ce gardien habitué à mesurer et à attendre, nous a appris à penser en termes de si et de quand. Si les circonstances s'améliorent, je vous bénirai. Quand le chaos se calmera, je vous donnerai ma parole. Si l'autre change, alors il méritera ma bénédiction. Mais ces chaînes invisibles entravent le pouvoir sacré de la parole, car chaque condition que nous imposons porte un jugement. Ce moment ne mérite pas encore la présence divine. Et cette croyance est un voile qui cache la vérité, car chaque instant, aussi sombre et confus soit-il, est un temple où réside le divin. Chaque être humain, même si son chemin s'est égaré dans l'ombre, est un fragment de la lumière primordiale. Chaque enchevêtrement, aussi complexe soit-il, est un terreau fertile qui attend la graine de l'espoir. Je vous invite donc à bénir sans contrainte. Bénissez sans attendre de transformation extérieure. Bénissez sans vous attacher au contrôle. Bénissez comme celui qui lâche le gouvernail et abandonne la navigation au vent de l'esprit. Et puis,
Dans ce geste d'abandon, quelque chose se met à danser. Une énergie invisible se met à couler, telle une rivière traversant une tempête. L'esprit, autrefois embrumé, retrouve la clarté dans le silence. Le cœur, emprisonné par la peur, s'ouvre et se libère. Ce qui semblait être un mur devient un seuil. J'ai appris à bénir dans les abîmes où tout semblait s'éteindre. Dans le murmure froid d'un hôpital, dans le silence dévastateur d'un adieu, dans la désolation de la ruine, dans la profonde déchirure des conflits familiaux. Ce n'était pas le courage qui me motivait, mais la certitude qu'il n'y avait pas d'autre solution. Car je comprenais que jurer ne faisait qu'ajouter à l'ombre, que se plaindre ne faisait qu'attiser la blessure, et que répéter le tourment était comme danser en cercle de feu. Mais bénir, c'était changer l'air que respirait l'âme, c'était changer la mélodie de l'esprit, c'était altérer le chant invisible où se tissent les destinées. Et quand ce chant change, tout le reste change aussi. La bénédiction n'est pas un acte de domination, mais un abandon à l'amour qui soutient tout. Ce n'est pas une exigence, mais une confiance profonde. Ce n'est pas la voix de l'ego inférieur, mais la parole murmurée par le soi suprême en vous. Si vous osez ouvrir cette porte une seule fois, je vous promets que l'acte deviendra une habitude sacrée, car la bénédiction est bien plus qu'un geste passager. C'est un retour constant au calme profond qui réside au centre de l'âme. La bénédiction restaure la sérénité perdue dans la tourmente. Elle vous ancre dans l'instant présent, au cœur même de votre existence. Elle vous relie à la source éternelle, à ce fleuve invisible qui coule au-delà du temps et de l'espace. Les fruits n'apparaîtront peut-être pas immédiatement. Peut-être la vie ne changera-t-elle pas au moment précis où vos lèvres prononcent le mot sacré. Mais ne vous y trompez pas. La paix qui émerge à cet instant est déjà un miracle qui transforme votre destin, et les transformations viendront, doucement ou brutalement, mais elles viendront. Bénir sans effort, ce n'est pas s'abandonner à la passivité. C'est laisser l'âme s'écouler sans résistance ni blocage, comme l'eau qui ne lutte pas contre la roche, mais l'entoure, la transforme et la polit. La bénédiction ne signifie sans aucun doute pas que votre esprit devient vide, mais plutôt que vous renoncez à donner du crédit à ces pensées sombres et limitantes qui s'opposent à la vérité profonde de votre esprit. Bénir inconditionnellement, ce n'est pas nier les ombres qui vous entourent. C'est ouvrir les yeux pour regarder au-delà d'elles, vers une lumière qui englobe tout, même ce que vous ne pouvez pas comprendre. N'attendez pas d'être un saint pour prononcer la bénédiction. Osez bénir, et ce faisant, vous vous élèverez vers la spiritualité. N'attendez pas que les circonstances s'accordent pour libérer la parole transformatrice. Lancez-la au vent, et le vent fera son œuvre. N'essayez pas de comprendre chaque détail de la manière dont l'univers réorganisera vos pas. Proclamez la bénédiction et abandonnez le reste au mystère sacré de l'esprit, qui sait tisser les fils invisibles avec une infinie patience. Que votre parole soit un canal de grâce, un pont entre le ciel et la terre. Faites de votre existence un fleuve sans fin de bénédictions qui traverse et transforme tout sur son passage. Faites de votre être un sanctuaire où la voix divine peut parler sans mur, sans interférence, sans peur. Et alors, tout ce dont vous avez besoin sera ajouté à votre vie, car l'univers répond toujours à l'écho de la bénédiction sincère. Invocation pour bénir la liberté de l'âme. Ô source infinie qui habite le silence de mon être, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur ouvert, libérant les chaînes qui lient ma voix et mon esprit. Je ne désire plus que ma bénédiction naisse d'un effort forcé, ni d'une peur paralysante, ni de conditions qui limitent l'envol de l'âme. Aujourd'hui, je me libère de tous les doutes qui obscurcissent ma vision. Je brise les barrières de la raison qui me sépare de ta présence, et j'abandonne le jugement qui divise et entrave le flux divin. Je déclare avec humilité et certitude que ta parole vit en moi, que ma voix est l'écho de ton amour éternel, un instrument qui vibre avec la mélodie de l'univers. À partir de ce moment, je vous bénis, avec la conviction de celui qui sait, avec le dévouement de celui qui fait confiance sans réserve.
avec la tendresse de celui qui aime sans rien attendre en retour. Je sais, au fond de moi, que le bien répond à cet appel, car la vérité qui nous soutient ne tarde jamais, ne faillit jamais, et dans son timing parfait, ouvre des chemins là où auparavant, il n'y avait que des murs. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Amen. Je profite de ce moment pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, dans le premier lien de la description, vous trouverez beaucoup plus de matériel pour continuer à apprendre. Chapitre 5. L'art sacré. De bénir la douleur. Guérir avec le langage de l'âme. Bénir. Ce que nous aimons est un geste naturel, un murmure du cœur qui ne demande aucun effort. Bénir ce qui nous apporte de la joie, éveille la gratitude, élève l'esprit, est aussi simple qu'une brise qui caresse l'âme et qu'un éclair de lumière qui jaillit spontanément. Mais il existe une voie plus noble, une bénédiction plus profonde et plus sacrée. Bénir ce qui fait mal, ce qui brûle et qui pèse au plus profond de notre être. Bénir la douleur ne signifie pas nier sa réalité, ni dissimuler la blessure sous des pétales éphémères. Cela ne signifie pas masquer la souffrance sous des mots creux qui occultent le cri de l'âme. Au contraire, bénir ce qui vous a brisé, ce qui s'est perdu dans le temps, ce qui échappe à la raison et demeure tel un feu latent dans votre poitrine, est l'acte le plus pur de l'alchimie spirituelle. C'est la déclaration courageuse que la lumière n'a pas été vaincue par l'ombre, que l'essence divine persiste, inébranlable au-delà des apparences. Dans ce moment sacré, lorsque vous dites la bénédiction avec foi, même si votre voix tremble et votre cœur vacille, vous commencez à tisser le premier fil de la véritable guérison. On nous a appris à fuir la douleur comme si elle était un ennemi, à la dissimuler sous des masques, à l'enfouir sous des couches de distraction, à la réprimer jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Mais la douleur cachée ne se dissout pas, elle s'envenime. Ce que nous nions devient une chaîne qui nous enchaîne. Ce que nous affrontons révèle son secret et nous invite à grandir. Et ce que nous bénissons se transforme en force. La bénédiction n'est pas une échappatoire, ni un refuge imaginaire. C'est un acte de présence totale, un amour qui soigne la blessure ouverte et regarde avec compassion ce qui fait le plus mal. C'est seulement dans cette rencontre, dans cette étreinte consciente de la douleur, que l'âme s'ouvre à la possibilité de renaître et l'ombre commence à se transformer en lumière. Peut-être avez-vous porté en chemin des pertes que votre âme ne peut pleinement appréhender, telles des ombres denses qui refusent de se dissiper. Des souvenirs qui s'accrochent à votre esprit, comme des feuilles sèches au vent, impossibles à lâcher. Des émotions profondes, colère, tristesse, impuissance, qui vous habitent comme des hôtes silencieux, murmurant dans l'obscurité de votre cœur. Dans ces moments-là, lorsque le poids est si lourd que vous ressentez le besoin de fuir, vous vous demandez doucement, ou même à voix basse, « Comment puis-je bénir cela? Comment puis-je apporter la lumière à ce qui m'a brisé? » Permettez-moi de partager avec vous une vérité claire et directe. Une vérité qui brille comme un phare dans la nuit la plus sombre. Si vous ne bénissez pas la douleur, elle s'enracine en vous. Si vous n'adressez pas de paroles sacrées à cette blessure, elle continuera à vous parler par des murmures de peur, des échos répétés, des symptômes qui réapparaissent sans cesse. Mais imaginez un instant que, sans avoir toutes les réponses, sans comprendre pourquoi ce qui s'est passé, vous décidiez de franchir ce pas audacieux. Vous osiez dire, d'une voix tremblante mais sincère, « Je bénis cette douleur qui a transpercé mon âme. J'ignore les raisons de son apparition, mais je suis convaincu que la force divine ne m'abandonnera jamais. Et si cette douleur faisait partie de mon destin, alors j'ai aussi reçu la grâce de la transformer et de la transcender. » Cet instant devient un acte de magie invisible. C'est le jour où la douleur commence à se défaire de sa forme rigide et concrète pour devenir un fleuve fluide, libérant ce qui ne sert plus et créant un espace de renouveau. C'est le jour où la blessure, loin d'être oubliée ou niée, commence à cicatriser grâce au pouvoir guérisseur d'une compréhension profonde. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais plutôt de l'accueillir avec un regard neuf,
sachant que même les cicatrices portent l'empreinte des leçons. La bénédiction est cette source d'eau vive qui purifie la mémoire de l'âme. Elle ne modifie ni l'événement survenu, ni les circonstances vécues. Mais elle transforme la vibration que ce souvenir en vous, l'imprégnant d'une douce et chaleureuse lumière, capable d'adoucir la douleur. Lorsqu'un souvenir baigne dans cette lumière sacrée, il ne fait plus mal avec la même intensité. Il s'inscrit dans un paysage plus vaste, un chemin que l'on peut parcourir sereinement et dire « Cela a fait partie de mon cheminement. Cela m'a appris des leçons que je ne comprenais pas toujours, m'a brisé pour que je puisse me guérir avec une plus grande sagesse. » C'était une période sombre, mais aussi une ouverture vers une plus grande lumière. Ainsi, l'âme apprend qu'il n'est pas nécessaire de fuir l'ombre, ni de se cacher de la douleur. Bénir ceux qui souffrent n'est ni résignation, ni acceptation passive, mais un acte d'amour courageux, un pont vers la véritable guérison et la paix intérieure. Car dans cet acte sacré, à cet instant où vous bénissez la blessure, vous devenez l'alchimiste de votre propre histoire. Et dans cette alchimie, vous découvrez que la douleur n'est pas la fin, mais le début d'une transformation profonde et libératrice. J'ai eu le privilège de côtoyer de nombreuses âmes brisées par une douleur apparemment éternelle, par des blessures anciennes que le temps n'a pas su guérir. J'ai été témoin du miracle de leur renaissance, de cet éveil silencieux qui se produit lorsque, pour la première fois, elles se libèrent du lourd fardeau de se demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Et dans cet instant d'abandon, dans ce profond soupir, ils commencent à prononcer des mots, qui sont des graines de lumière. Je bénis cette blessure, je bénis mes larmes, même amères. Je bénis la part de moi qui tremble de peur, qui se sent encore fragile. Je bénis cette histoire qui m'a façonné, et maintenant je la remets, avec confiance, entre les mains infinies du divin. C'est dans cet acte d'abandon que la véritable guérison commence sa danse subtile. Elle ne survient pas toujours lorsque la douleur disparaît ou se dissipe. Parfois, la plus grande transformation survient lorsque l'on cesse de la combattre, lorsque l'on cesse de résister et que l'on laisse son regard changer, baigné de la douce et puissante lumière de la bénédiction. Puis, un miracle se produit. La douleur cesse d'être l'ennemi implacable, le bourreau silencieux qui vous prive de paix. Elle devient un sage enseignant, un maître qui parle le langage ancestral de l'âme. Elle se transforme en témoin fidèle de votre histoire, observant sans jugement ni reproche. Elle devient un souvenir qui ne fait plus mal, qui perd ses épines et s'adoucit, tels des pétales séchés dans la brise. Et finalement, ce lourd fardeau se transforme en une force profonde, une puissance qui soutient et élève. Mais comment bénir véritablement ce qui fait mal? Avec tendresse, cette tendresse qui naît d'un cœur livré, avec le courage qui défie la peur, avec l'honnêteté nue de celui qui regarde son propre reflet sans masque. Ne vous forcez pas à dire que vous allez bien, alors que votre âme crie en silence. Reconnaissez votre blessure avec dignité et dites « Je souffre, mais je ne suis pas seul. Ma douleur ne me définit pas, mais elle m'accompagne. » N'essayez pas de taire ce qui vous brise le cœur avec des mots qui en nient le poids. Acceptez et affirmez avec amour. Cela me fait mal, mais je le bénis avec la force de l'amour qui me soutient et me guide. Et quand les souvenirs aigus reviennent, les peurs qui ressemblent à des vagues déferlantes, les images du passé qui défilent dans votre esprit, répétez doucement et fermement. Je bénis ce souvenir. Je l'enveloppe d'une lumière chaleureuse. Je ne le rejette pas. Je ne le cache pas. Je le libère et le rachète. Accomplissez ce rituel sacré sans violence, sans lutte intérieure, comme quelqu'un qui caresse une peau sensible, comme quelqu'un qui arrose patiemment une graine qui ne s'est pas encore réveillée, comme quelqu'un qui chante une mélodie dans une maison vide, en attendant que l'écho réponde. Et alors, la guérison, qui n'est pas un concept ou une explication, mais une vibration profonde et authentique, commencera à prendre forme dans votre être, se manifestant dans chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque geste d'amour envers vous-même. N'attendez pas de vous sentir invincible pour commencer à bénir ce qui saigne encore en vous. Bénissez maintenant
alors que vous tremblez. Bénissez maintenant, alors que vous ne comprenez pas encore tout. Bénissez comme quelqu'un qui allume une lampe au milieu d'un orage, sans savoir si la lumière l'atteindra, mais certain que l'allumer vaut mieux que de rester dans l'obscurité. N'attendez pas que toutes les pièces de pièces du puzzle se mettent en place pour vous libérer du fardeau. Libérez-le par une parole sacrée, avec la foi simple de celui qui ne peut plus le supporter et qui pourtant garde confiance. Et vous verrez comment, telle une aube, qui ne se précipite ni ne déçoit, la compréhension, le sens caché, la révélation surgiront. Car bénir ce qui a blessé ne revient pas à justifier ce qui est arrivé, ni à nier le tort, ni à effacer le passé comme s'il n'avait jamais existé. Bénir n'est pas un acte d'oubli, mais de transfiguration. Bénir, c'est libérer le lien invisible, c'est se libérer du poids d'années de silence, de nœuds, de blessures inexprimées. C'est regarder en arrière et dire « ça suffit, ça m'a transpercé, ça m'a blessé, ça m'a brisé, mais ça ne me définit pas, ça ne me diminue pas, ça ne manque pas. » Et c'est alors, juste là, que l'alchimie opère. Car lorsque vous osez bénir ce qui vous a brisé, vous vous libérez de votre identification à la blessure. Et lorsque vous n'êtes plus votre douleur, lorsque votre âme se débarrasse du récit qui vous tenait captif, quelque chose de sacré commence à s'éveiller. Le souvenir originel de qui vous avez toujours été revient. Une lumière qui ne s'éteint pas, une présence qui ne peut être fragmentée, une paix indépendante des circonstances, un but qui transcende tout ce qui a été perdu. Si vous aviez le don de voir dans le champ invisible de votre âme, vous percevriez comment chaque mot de bénédiction prononcé avec authenticité descend comme une goutte d'or sur les taches de souffrance. Et vous observeriez, avec émerveillement et larmes, ces taches se dissoudre lentement. Elles deviennent plus claires. Elles perdent leur densité. Elles se transforment. Et à leur place se trouve un nouvel espace sacré, vide de douleur, mais plein de possibilités. Un lieu prêt à être habité par la grâce pour qu'une vie nouvelle puisse y fleurir. Et le temps viendra où vous pourrez dire, sans crainte ni doute, « Ce qui m'a blessé ne me possède plus. Il ne me domine plus. Il ne me limite plus. Parce que je l'ai béni. Parce que je l'ai confié à un amour plus grand. Parce que je l'ai rempli de lumière, non de théorie, mais de ma propre voix, de mon âme. » Et cet acte, cher lecteur, est ce qui se rapproche le plus d'une véritable guérison. Il ne s'agit pas d'une guérison immédiate, ni d'un oubli soudain, mais d'une profonde rédemption. Une transmutation de l'âme qui ne se produit que lorsque vous laissez la parole sacrée jaillir du plus profond de votre être. Prière pour bénir ce qui fait mal. Cher Père, je ne viens pas aujourd'hui te demander d'effacer ce qui pèse sur mon cœur. Je ne te supplie pas de me soulager de ma douleur, mais de m'ouvrir tes yeux pour que je puisse la voir sous un autre angle. Aujourd'hui, je bénis ma blessure, non pas parce que je le désire, mais parce que je choisis de ne plus la porter. Je bénis chaque souvenir qui résonne encore dans l'ombre, chaque mot qui a laissé une cicatrice, chaque partie de moi qui pleure encore quand personne ne la voit. Et je déclare, avec humilité et vérité, qu'en bénissant, j'ouvre la porte à ma guérison. Je me réconcilie avec mon histoire. Je libère la prison du passé. Merci, car ta lumière n'est pas une promesse lointaine, mais une présence vivante déjà à l'œuvre en moi. Merci, car au cœur de la douleur, tu me montres le chemin de la paix. Amen. Chapitre 6. L'autel invisible. Quand le quotidien devient sacré, certains cherchent Dieu au plus haut des cieux, comme s'il ne pouvait résider qu'au milieu de colonnes de feu ou dans les échos d'hymnes anciens. Ils l'imaginent enchâssé dans des trônes lointains, inaccessibles, confiné dans des temples de pierre ou dans les labyrinthes de l'au-delà. Ils pensent que le divin ne se révèle que dans de grandes merveilles. Des miracles qui défient la logique ou des visions qui éblouissent en les sens. Mais il existe une vérité plus profonde, plus silencieuse, révélée à ceux qui ont appris à voir avec les yeux de l'âme. Dieu n'est pas seulement au sommet des montagnes ou sur des autels ornés d'or. Dieu habite aussi dans la simplicité, l'humilité
le quotidien. La divinité ne se cache pas dans le lointain. Elle se révèle encore et encore dans le murmure du présent. Votre environnement, tel qu'il est maintenant, peut devenir un autel. Nul besoin de marbre, d'encens, de chants divins ou de vêtements particuliers. Ce qui transforme un lieu ordinaire en lieu sacré, c'est la conscience qui l'habite, l'intention avec laquelle vous respirez, l'amour avec lequel vous regardez, la gratitude que vous répandez comme un parfum invisible sur chacun de vos gestes. Une petite pièce au mur usée par les années peut devenir un sanctuaire si vous y aimez, pardonnez et exprimez votre gratitude. Une simple table en bois usée peut devenir un autel si vous y rompez le pain avec une bénédiction, si vous y discutez à cœur ouvert, si vous priez en silence avant de manger. Un coin oublié de votre maison, où le soleil brille à peine, peut devenir un espace sacré si vous choisissez de vous y asseoir et de méditer, de vous réconcilier avec vous-même, d'écouter la voix intérieure. Car ce n'est pas le lieu qui le rend sacré, c'est vous. Vous êtes le prêtre, le gardien, le consécrateur de l'espace. Votre présence bénit, votre parole ointe, votre regard transforme. Vous êtes celui qui peut sanctifier le bureau où vous travaillez, si non seulement vous y produisez, mais que vous y créez aussi avec sens. Vous êtes celui qui peut consacrer la chaise où vous vous reposez, si vous vous y autorisez à respirer pleinement. Vous êtes celui qui peut illuminer votre seuil, si vous le franchissez chaque jour avec une prière intérieure. Vous êtes celui qui transforme le chemin de la routine en pèlerinage, si vous marchez avec attention et gratitude. Et alors, le sacré cesse d'être un événement extraordinaire pour devenir une vibration continue. La cuisine devient un temple, la salle de bain, un lieu de purification, le jardin, une cathédrale vivante, le lit, un hôtel de repos et de renaissance. Vous verrez que le balai peut être un sceptre, la tasse à thé, un calice, la parole douce, un acte de communion. Car là où vous bénissez, Dieu se manifeste. Et quand Dieu se manifeste, l'invisible devient tangible. La vie ordinaire se part de gloire. La routine devient rituel. L'instant se transforme en éternité. Alors vous comprendrez qu'il n'est pas nécessaire de fuir le monde pour trouver le divin. Il faut habiter le monde avec un regard consacré. Et cela, chers lecteurs, change tout. Les sages anciens, ceux qui marchaient d'un pied nus sur la terre et regardaient en le ciel comme s'ils écoutaient une promesse, n'avaient pas besoin de temple pour se sentir proche de Dieu. Ils n'attendaient pas que les cloches sonnent ou que quelqu'un proclame une cérémonie pour honorer le sacré. Ils savaient qu'il y a quelque chose que le monde moderne a oublié, que tout, absolument tout, pouvait être consacré. Pour eux, la vie n'était pas une succession de moments ordinaires, entrecoupés d'extraordinaires. Toute vie était extraordinaire. Ils n'attendaient non pas le silence d'une cathédrale pour prier. Ils priaient en buvant de l'eau, remerciant sa fraîcheur. Ils priaient en allumant un feu, invoquant l'esprit de la chaleur et du foyer. Ils priaient en semant d'une graine, plaçant leur espoir dans le mystère de la terre. Ils priaient en pétrissant le pain, invoquant l'abondance de l'univers. Ils priaient à la tombée de la nuit, lorsque le sommeil les enveloppait de sa couverture étoilée. Ils vivaient comme si chaque acte était un rituel, comme si chaque souffle était une prière, comme si chaque instant contenait l'éternité. Et c'est peut-être là la forme la plus profonde de spiritualité, non pas celle apprise dans les livres, mais celle humblement insufflée dans la vie quotidienne. Bénir l'ordinaire, c'est ouvrir une porte secrète vers le ciel. C'est dire à la vie, je te reconnais sacré, même dans tes plus petites formes. C'est se rappeler que l'Éternel n'est ni lointain ni caché, mais présent, palpitant dans la simplicité. La maison dans laquelle vous vivez, même sans luxe ni vue paradisiaque, peut être un temple, non pas à cause de ses murs, mais à cause de votre présence. Elle peut devenir un lieu de miracle si vous choisissez de penser clairement, d'agir avec noblesse et de parler avec la voix de votre âme. N'attendez pas un déménagement pour vous sentir en paix. N'attendez pas une décoration parfaite ou que le chaos extérieur se dissipe.
Le moment parfait ne vient pas de l'extérieur. Il se crée de l'intérieur. Commencez dès aujourd'hui, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Placez-vous au centre de votre espace, même si c'est un coin étroit, et déclarez fermement, avec amour, avec la dignité de celui qui sait ce qu'il invoque. Je consacre ce lieu. Aussi modeste soit-il, je le déclare empli de paix. Que la lumière divine l'enveloppe. Que chaque objet ici soit rempli d'un but. Que cette pièce, ce salon, cette cuisine, soient les demeures de l'esprit. Ici résidera l'harmonie. Ici reposera la grâce. Faites-le clairement si vous êtes seul. Faites-le silencieusement si des oreilles ne vous comprennent pas. Peu importe comment vous le dites, la bénédiction n'a pas besoin d'approbation, elle a seulement besoin de vérité. Elle ne se mesure pas en décibels, mais en intention. Elle ne dépend pas de témoins, mais de conviction. Rappelez-vous ceci, cher lecteur. Il n'est pas d'espace qui ne puisse être sanctifié, et il n'est pas de cœur qui, en bénissant son environnement, ne commence aussi à guérir intérieurement. Là où quelqu'un bénit, Dieu reste. Une fois que vous avez compris que votre environnement peut être un autel, ne vous arrêtez pas là. Ne limitez pas la lumière à un seul coin. Laissez la bénédiction couler comme un fleuve silencieux qui touche tout, comme l'aube qui ne demande pas qui réveiller. Consacrez, un à un, les espaces quotidiens de votre vie. La cuisine où l'on nourrit son corps, ce lieu humble où le feu réchauffe ce qui nourrit son souffle. Peu importe que la vaisselle soit vieille ou mal rangée, si vous y cuisinez avec gratitude, vous allumez déjà une flamme sacrée. La salle de bain, où l'eau coule comme un baptême quotidien, lavant non seulement la peau, mais aussi les souvenirs lourds. Chaque douche peut devenir un rituel de purification si, au lieu de vous précipiter, vous respirez profondément et remerciez Dieu de caresser votre corps comme une caresse venue du ciel. Consacrez aussi votre lieu de travail, même s'il ne vous plaît pas. Même s'il est ennuyeux, impersonnel ou difficile. Consacrez-le comme un champ de service, comme une opportunité cachée. Certains ont sanctifié des bureaux bruyants ou des ateliers poussiéreux simplement en déposant une fleur sur leur bureau ou en y inscrivant une intention dans leur cœur. Bénissez le moyen de transport que vous utilisez, la vieille voiture, le train bondé, le bus en retard. Car ces routes, elles aussi, vous mènent à des destinations que vous avez choisies ou que l'univers a placées sur votre chemin pour façonner votre âme. Bénissez les rues que vous arpentez, même si elles sont remplies de bruit, de hâte ou de chagrin. Chaque pas peut devenir une prière si vous choisissez d'y aller avec présence. Que le ciel que vous voyez depuis votre fenêtre soit béni, même s'il est nuageux. Même les nuages peuvent cacher des révélations, parce que tout peut être un autel. Si on le regarde avec les yeux de l'âme, ceux qui s'ouvrent quand on ferme les yeux du jugement, parce que la bénédiction est un geste intérieur qui ne requiert pas d'objet sacré, mais plutôt une conscience éveillée. La bénédiction est contagieuse. On ne le croit pas au premier abord, car le monde invisible est silencieux. Mais lorsqu'une seule âme ose consacrer ce qu'elle touche, l'environnement commence à se transformer, non pas immédiatement, mais irréversiblement. Et l'invisible, ce tissu d'intention, de pensée et d'énergie, précède toujours le visible. Il est la racine de ce qui s'épanouit plus tard. C'est l'argile qui façonne la matière. J'ai vu des âmes épuisées qui, en dernier recours, ont commencé à bénir leur entourage. Des gens qui, au milieu d'environnements hostiles, ont choisi de prononcer des paroles de lumière, comme quelqu'un qui arrose une terre aride sans garantie de récolte. Et pourtant, bientôt, quelque chose a commencé à changer. Ce n'était pas toujours le lieu qui changeait en premier. Parfois, c'étaient les yeux. Parfois, c'était le cœur. Mais au fil des jours, les visages autrefois froids s'adoucissaient. Des portes qui semblaient s'en fermer s'entrouvraient. Des opportunités apparaissaient, telles de timides pousses sous l'hiver. Et même si l'environnement restait le même, ils n'étaient plus les mêmes. Car ils avaient compris qu'ils n'étaient pas là par punition, mais par choix de l'âme. Car ils avaient cessé d'être victimes du lieu et en étaient devenus les prêtres. Consacrer le quotidien est aussi un acte de présence.
C'est un remède contre la distraction, contre la tendance de l'esprit à vagabonder comme un animal sauvage. Toujours à fuir le présent, toujours à ruminer les blessures du passé, toujours à craindre ce qui n'est pas encore arrivé. L'esprit vous dit « ce n'est pas suffisant, ce n'est pas sacré ». Mais lorsque vous bénissez ce qui vous entoure, vous dites avec votre âme « je vois cela tel quel et cela suffit, cela contient l'étincelle de l'Éternel. Cela peut être transformé par la lumière que je choisis d'invoquer. » Et puis, quelque chose se produit. Votre âme cesse de fuir. Elle reste. Elle demeure. Elle prend racine dans l'instant présent. Et lorsque l'âme demeure dans la bénédiction, les fleurs commencent à germer là où auparavant il n'y avait que du désert. Car là où il y a présence, il y a puissance. Là où il y a gratitude, il y a miracle. Et là où il y a bénédiction, il y a révélation. Que se passe-t-il lorsque vous décidez de considérer vos objets, non pas comme des choses, mais comme des extensions de votre esprit? Vos vêtements, cette seconde peau que vous choisissez chaque jour sans trop réfléchir, peuvent devenir des vêtements sacrés. Non pas à cause de leur prix ou de leur marque, mais c'est grâce à l'énergie que vous dégagez en les portant. Si vous les bénissez, ils ne seront pas seulement un manteau. Ils seront un manteau de sérénité, un bouclier de présence, l'expression silencieuse de votre intention. Votre lit, ce lieu où votre corps s'abandonne chaque nuit, peut cesser d'être un simple matelas et oreiller, et devenir un sanctuaire d'abandon. Que la fatigue ne vous apaise pas, mais que la confiance de votre âme vous apaise. En le consacrant, le sommeil ne sera plus une évasion, mais une communion. Le repos sera une prière silencieuse. Même la nourriture se transforme. Ce qui était autrefois routine ou anxiété devient guérison, si on l'accueille avec gratitude. En bénissant la nourriture, on lui redonne sa dignité ancestrale. Fruit de la terre, travail humain, miracle de la nourriture. Chaque bouchée devient un pacte avec la vie. Et l'argent, si souvent craint, convoité ou maudit, devient un vecteur de bien-être. Non pas parce que vous l'idolâtriez, mais parce que vous comprenez qu'en le bénissant, vous le libérez des chaînes de la peur. Vous ne voyez ni billets ni pièces. Vous voyez l'énergie en mouvement, une opportunité de semer, de partager et de multiplier la lumière. Car bénir n'est pas idolâtrer. On ne vénère pas la forme, mais on reconnaît la présence qui l'imprègne. On n'élève pas la matière au trône, mais on découvre le trône en elle. Et c'est là, chers lecteurs, l'alchimie du visible. Transformer le quotidien en expression du mystère. Se consacrer, ce n'est pas fuir le monde. Nul besoin de marcher pieds nus dans le désert, ni de se réfugier dans des monastères de pierre. Le monde n'est pas votre ennemi. Il est votre scène, votre école, votre miroir. Ce qu'il vous faut, c'est l'habiter avec d'autres yeux. Les yeux de l'âme. Les yeux qui bénissent, les yeux qui voient au-delà de la poussière, du bruit, de l'agitation. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Prenez votre tasse de café, celle qui vous a accompagné lors des matins difficiles comme des conversations joyeuses, et considérez-la comme un calice. Dites à voix haute ou à voix basse: je bénis cet instant. Que tout ce qui passe par ma bouche, mes mains et mon esprit aujourd'hui, soit un canal de lumière, pour moi et pour tous ceux qui m'entourent. Faites-le avec sincérité. Peu importe si personne d'autre ne comprend. La bénédiction ne se justifie pas. Elle se respire. Elle ne se démontre pas. Elle s'incarne. Faites-le tous les jours. Faites-le même quand vous n'en avez pas envie. Faites-le comme arroser un jardin qui n'a pas encore fleuri. Et vous verrez comment le monde, petit à petit, devient plus doux, plus clair, plus vivant. Non pas parce que le monde a changé de lui-même, mais parce que vous avez allumé une lampe au milieu de lui. Vous n'attendez pas que le monde devienne un temple. Vous vous souvenez que vous êtes le temple. Et là où vous vous consacrez, le ciel descend. Prière pour consacrer le quotidien au Créateur bien-aimé. Je n'attends pas les lieux saints pour te trouver, car j'ai compris que là où je suis, tu es. Aujourd'hui, je consacre chaque recoin de ma vie, ma maison, ma table, mes paroles, mes pas. Je déclare que tout ce que je touche est imprégné de ton essence.
que ma maison devienne un temple, ma voix un encens, chaque geste quotidien une prière, et que mon existence entière se transforme en un autel où l'Esprit se manifeste. Amen. Chapitre 7. Le jardin intérieur de l'intention. Nombreux sont ceux qui parcourent le monde comme des aveugles sur une place de marché bruyante. Ils agissent bon d'abord, posent des questions ensuite. Ils prennent des décisions comme quelqu'un qui jette des pierres dans un étang sans en mesurer la profondeur. Ils construisent sans plan, négocient sans âme, se précipitent sans prière. Ce n'est que lorsque le chemin s'obscurcit et que le bruit de leurs erreurs devient insupportable, qu'ils lèvent les yeux au ciel et prononcent une prière qui n'est souvent plus de la peur que de la foi. Mais ceux qui se sont éveillés à l'art de l'existence n'agissent pas ainsi. Ceux qui ont appris à écouter le murmure de l'âme savent que toute action dans le monde extérieur naît d'abord dans un jardin invisible, le cœur. Et c'est là que se sème la réalité, qui germera plus tard sous forme d'expérience. Ainsi, celui qui emprunte le chemin spirituel ne commence jamais une œuvre sans avoir d'abord préparé le terrain pour son intention. Il ne parle jamais sans avoir d'abord béni ses paroles. Il ne prend jamais de décision sans avoir d'abord harmonisé son cœur. Il ne s'engage jamais dans le monde sans avoir d'abord purifié son être intérieur. Bénir avant d'agir est bien plus qu'un geste symbolique. C'est reconnaître que chaque action a une racine invisible. C'est comme arroser le sol avant de planter, comme aiguiser un outil avant de l'utiliser, comme allumer une lumière au milieu de la nuit. Quand vous bénissez avant d'agir, vous alignez votre volonté avec l'ordre de l'univers. Vous retirez les pierres du doute qui entraveraient la croissance. Vous arrachez les épines de la peur qui pourraient vous blesser. Vous dissolvez les ombres du désordre qui obscurciraient de votre chemin. Et alors vous pouvez déclarer avec l'autorité de l'âme: le pas que je m'apprête à franchir est déjà soutenu par la sagesse éternelle. L'action que j'entreprends est née de la paix et sera guidée par la lumière. La rencontre qui approche a déjà été touchée par la grâce de l'Esprit, car en semant la bénédiction avant qu'un événement ne se produise, vous écrivez un code vibratoire dans le champ du futur. Et ce champ, toujours sensible à la conscience, répond fidèlement, avec des synchronicités qui ouvrent des portes silencieuses, avec des opportunités qui semblent surgir de nulle part, avec des harmonies qui s'entremêlent sans effort. Imaginez un agriculteur. Sèmerait-il des graines sur une terre sèche et inculte? S'attendrait-il à des fruits sucrés s'il n'a pas arrosé ni entretenu sa terre? Et pourtant, c'est ainsi que vit l'âme moderne. Il prend des décisions précipitées sans d'abord se taire. Il agit sans avoir prié. Il sème sans foi et se lamente ensuite sur la récolte fanée. Mais vous n'êtes pas condamné à cet aveuglement. Vous pouvez vous arrêter. Vous pouvez fermer les yeux avant d'ouvrir la porte. Vous pouvez prendre une grande inspiration et vous dire que tout ce que j'entreprends aujourd'hui soit en harmonie avec mon essence. Que mes pas suivent la musique de mon âme. Que mes paroles reflètent ma vérité. La terre invisible, cet espace sacré où naît toute action, est entre vos mains. Vous pouvez la purifier, l'illuminer et la semer de bénédictions. Et ce faisant, vous honorerez l'art le plus ancien et le plus oublié, l'art de vivre avec une intention sacrée. Nous vivons à une époque où l'impulsion prime sur le discernement. La plupart des voyageurs du monde entier se précipitent pour agir, décider, prendre des résolutions, accumuler. Ils croient que la valeur de leur vie se mesure à la rapidité avec laquelle ils exécutent leurs tâches ou au nombre de réalisations visibles qu'ils accumulent. Ce n'est que lorsque les portes se ferment ou que la fatigue les frappe qu'ils se rappellent qu'il existe quelque chose au-delà de l'effort, l'âme. Mais le véritable pèlerin, celui qui a appris à lire les signes du vent et à écouter la voix du silence, ne fait pas un pas sans avoir d'abord semé dans le jardin invisible. Il sait que toute action commence d'abord dans le subtil. Aussi, avant de lever l'outil, il prononce une bénédiction. Bénir avant d'agir n'est pas une superstition. C'est préparer le terrain
avant de planter la graine. C'est ôter, par des mains invisibles, les pierres du doute, les racines de la peur, les vestiges de vieilles batailles. C'est dire à l'univers, « Je suis venu en paix, et j'ai confiance que la paix me précédera. » La bénédiction anticipée est une déclaration d'intention. Il ne s'agit pas de demander la permission au destin, mais plutôt d'annoncer à la vie que l'on chemine en accord avec son objectif le plus élevé. Avant toute étape importante, l'âme sage murmure au vent. Je consacre ce chemin qu'il me reste à parcourir, que chaque pas révèle l'amour qu'il inspire. Je bénisse cette décision qui n'a pas encore été prise. Puisse-t-elle naître de la clarté et non de la peur. Je scelle de lumière cette rencontre qui est sur le point d'avoir lieu. Que ma parole soit un pont, non une barrière. La bénédiction anticipée est une alchimie silencieuse. Elle n'est pas perçue par les sens, mais elle transforme le terrain où l'expérience s'épanouira. C'est l'eau spirituelle qui humidifie la terre avant de recevoir la semence. C'est la lumière intérieure qui prépare déjà le terrain à l'abondance, même si, à première vue, elle n'apparaît qu'obscure. Imaginez le semeur. Aurait-il semé sa semence dans un champ aride, sans avoir d'abord retourné la terre avec patience et dévouement? Aurait-il espéré une récolte abondante s'il n'avait pas parlé à la terre, s'il n'avait pas écouté son murmure, s'il ne l'avait pas aimé? Et pourtant, combien de fois nous précipitons-nous pour construire une journée sans prendre le temps de la consacrer? Nous nous laissons entraîner par l'horloge, le bruit, les exigences. Nous oublions que tout ce qui est visible puise ses racines dans l'invisible et que l'âme, si nous ne la touchons pas avant d'agir, agit par inertie et non par sagesse. Ainsi, bénir avant d'agir est plus qu'une habitude, c'est une philosophie. C'est habiter le temps avec révérence. C'est avoir confiance que l'esprit est déjà à l'œuvre, avant même le premier geste. Prière avant le mouvement. Pas besoin de cérémonie pour bénir. Il suffit d'être présent. Avant de parler, de décider, d'agir, marquez une pause. Respirez. Concentrez votre attention sur votre cœur et prononcez à voix haute, ou dans le langage secret de l'âme, des mots comme ceci. Je bénis ce jour qui s'ouvre devant moi comme un nouveau livre. Puissent ces pages parler de paix, de sens et de connexion. Je consacre cette tâche que je m'apprête à entreprendre, qu'elle ne soit pas le fruit de l'égoïsme, mais du service. Je honore cette rencontre, que mes paroles soient empreintes d'amour et non de jugement. Faites de la bénédiction une habitude quotidienne aussi importante que le réveil. Peu importe que ce soit avant de cuisiner, de répondre à un SMS, de traverser la rue, d'écrire une lettre ou de signer un engagement. Chaque acte, aussi petit soit-il, est une graine dans le champ du destin. Et ce que vous semez avec intention fleurit avec grâce. Beaucoup pensent que la bénédiction est une réaction différée, quelque chose qu'on offre après que tout se soit bien passé, comme une récompense. Mais la bénédiction la plus puissante est celle qui vient en premier, celle qui vient tôt, avec la foi, celle qui sème sans garantie, celle qui dit « Je ne le vois pas encore, mais j'en suis déjà reconnaissant. Ce n'est pas encore arrivé, mais je le consacre déjà. » Ce mode de vie transforme votre conscience. Il vous apprend à cheminer sans anxiété, à agir sans peur, à décider en harmonie. Car vous savez que vous n'improvisez pas votre chemin, mais que vous suivez un plan plus vaste, déjà établi par votre âme avant votre naissance. J'ai accompagné des âmes qui, en intégrant cette pratique, ont commencé à vivre une vie différente. Non pas plus magique, mais plus harmonieuse. Les bonnes opportunités se sont présentées sans effort. Les décisions ont cessé d'être des tourments. Les rencontres difficiles sont devenues des espaces de compréhension. Des portes, auparavant fermées, se sont ouvertes sans effort. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une question de cohérence. C'était une harmonie entre ce qu'ils pensaient, ressentaient et faisaient. C'était le pouvoir subtil d'avoir honoré l'invisible avant de toucher au visible. Prière pour bénir avant d'agir. Bien-aimé Créateur de tous les chemins, je viens aujourd'hui non pas te demander des signes, mais semer la lumière dans le sol de ce qui n'a pas encore été.
Je t'abandonne mes pas avant de les entreprendre, mes paroles avant de les prononcer, mes actes avant de les accomplir. Que chaque geste qui émane de moi aujourd'hui soit imprégné de ta sagesse. Que mes décisions ne naissent pas de la peur, mais de la confiance. Que ce que j'entreprends soit déjà consacré à l'harmonie. Je bénis cet instant qui précède le mouvement. Je bénis ce vide fertile qui précède l'action. Je déclare que le jour est déjà empli de ta présence et que partout où j'irai, la paix m'accompagnera. Amen. Vivre en héritier de la lumière n'est pas une question de lignée ou de mérite. C'est un choix silencieux, né au plus profond de soi, où les mots se dissolvent et où seules les vibrations demeurent. Ceux qui ont pris conscience de cette vérité ne courent plus après les choses comme des papillons impossibles. Au contraire, ils deviennent un jardin, paisible, fertile, ouvert, et laissant les choses venir à eux par affinité. L'âme qui se souvient de son origine ne pousse plus le fleuve ni ne précipite la récolte. Elle sait que l'essentiel ne s'obtient pas par la pression, mais par la présence. Et au lieu de forcer les résultats, elle les sème avec la graine invisible de la bénédiction. Car chaque bénédiction est une invitation à l'ordre divin, une clé qui ouvre des portes dont nous ignorions l'existence. Même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, lorsqu'un plan s'effondre ou qu'un rêve est brisé, ceux qui ont béni le chemin depuis le début trouvent du réconfort, car ils sentent que, au-delà des apparences, tout est orienté vers un bien supérieur. Dans cette conscience, même les détours font partie du plan. Même les retards sont un acte de protection. Même le silence est plus instructif que 1000 mots. Aucune action n'est trop humble pour être bénie. Aucun instant n'est si petit qu'il ne puisse devenir un autel. Ouvrir une fenêtre, verser de l'eau dans une tasse, fermer une porte intentionnellement, tout peut devenir un rituel sacré si l'âme est éveillée. Le monde moderne nous pousse à la vitesse. Il exige hâte, performance, productivité. Mais l'âme ne se nourrit pas d'urgence, mais de sens. Ainsi, ce dont votre vie a le plus besoin, ce n'est pas d'un nouveau rythme, mais d'une nouvelle perspective. Celle de l'esprit qui nous rappelle que chaque acte, aussi banal soit-il, peut devenir transcendant s'il est accompli avec intention. La bénédiction, c'est cela. L'intention élevée à sa forme la plus pure. C'est une décision silencieuse de ne pas agir par réflexe, mais en pleine conscience. C'est se souvenir avant d'agir. Je suis un canal du bien. Et là où le bien est invoqué, le bien se manifeste. Ceux qui vivent ainsi ne luttent plus contre le courant. Ils ne voient plus la vie comme un champ de bataille, mais comme une danse sacrée. Leurs pas ne sont plus frénétiques, mais fermes. Leur chemin n'est plus fait de tension, mais d'abandon. Et même au cœur du chaos, ils savent qu'ils ne marchent pas seuls. Ils marchent avec la présence qui les habite. Prière à semer avant de marcher. Bien-aimé architecte de tous les chemins, je choisis aujourd'hui de ne pas bouger par peur ou par urgence. Aujourd'hui, je ne veux pas agir par impulsion, ni répéter des gestes appris par habitude. Aujourd'hui, je souhaite que chacun de mes pas soit une graine, et que chaque graine tombe sur une terre bénie. Je bénis ma journée avant de la parcourir, je bénis mes décisions avant de les prendre, je bénis les rencontres à venir. Je déclare que le champ invisible de ce jour est plein de sens, de beauté et de lumière. Que ma voix fasse écho à ta sagesse, que mes mains apportent te réconfort, que mes pensées apportent une clarté, que la paix s'épanouisse partout où je vais. Amen. Chapitre 8. Le murmure de l'âme. La prière qui n'a pas besoin de mots. Il existe une bénédiction qui transcende l'écho des voix, qui dépasse le pouvoir de l'éloquence et la structure la plus parfaite de tout discours savant. C'est une bénédiction qui ne se prononce pas avec des sons, ni ne s'appuie sur des arguments. C'est le silence conscient, cet espace sacré où l'âme parle sans mots et dit ce qu'aucune langue ne pourrait exprimer. Ce silence, empli de la présence divine, n'est ni vide ni absence, mais une pleine lune de sens et de vie. Ce n'est pas simplement l'absence de bruit, mais l'expression la plus profonde de l'existence elle-même. Ce n'est pas une omission,
mais un langage intangible, un alphabet secret, écrit avec la lumière qui habite chaque battement de cœur. Et lorsque ce silence est offert depuis le centre de l'être, depuis la conscience éveillée et l'amour sans effort, sa bénédiction se déploie comme un manteau invisible qui enveloppe tout ce qu'il touche. À notre époque, le monde a exalté la parole au point de la transformer en un vacarme incessant, un torrent incessant d'opinions, d'explications et de rumeurs. Nous vivons prisonniers d'un enchevêtrement de sons, cherchant un sens dans la saturation des voix et oubliant le langage originel de l'esprit, le silence. Mais ceux qui ont appris à reconnaître une bénédiction profonde savent qu'il n'est pas toujours nécessaire de parler. Parfois, la plus grande prière est de s'arrêter, de calmer son esprit et de transformer son cœur en sanctuaire. De ce lieu sacré, où aucun mot n'est prononcé, mais où l'univers tout entier est ressenti, l'âme bénit. Avez-vous déjà connu la compagnie de quelqu'un dont le silence était un remède? Il ne donnait pas de conseils. Il n'essayait pas d'apaiser les difficultés des autres. Il ne faisait pas de promesses en l'air. Il était simplement là, pleinement présent, ouvert, serein, libre de tout jugement. Cette présence silencieuse est une prière informe, une bénédiction silencieuse, et peut-être la plus puissante de toutes. Car dans son immobilité, l'âme devient un pont entre l'humain et le divin, et sa simple existence est capable de transformer l'air que nous respirons, le temps que nous habitons et l'amour qui nous entoure. Avant d'accomplir ses plus grands miracles, le maître de la conscience divine se retirait dans le refuge du silence. Il n'avait pas besoin de mots pour remplir l'air, car il savait que dans le silence réside la source profonde du pouvoir de l'âme. Là, dans cette oasis invisible, l'esprit se renouvelle, se redécouvre et se fortifie. Le silence n'est ni une fuite, ni un refus du monde. Ce n'est pas une fuite vers le vide, c'est plutôt une immersion consciente dans l'essence même de l'existence, une ouverture permettant à la vibration subtile et élevée d'imprégner chaque atome de notre être et de l'environnement que nous habitons. Lorsque le silence est rempli de la présence divine, même si la bouche ne prononce pas un mot, chaque instant devient une bénédiction. Vous bénissez par votre simple présence lorsque vous choisissez. Ne répondez pas au bruit de l'ego. Ne répondez pas au feu par le feu. Écoutez avec la profondeur de votre cœur, sans interrompre la mélodie de l'autre. Accompagnez avec la tendresse de l'acceptation, sans imposer de conditions. Tenez-vous à l'écoute avec un regard attentif et serein, au lieu de remplir l'espace de mots vides. Ce silence est le langage de l'âme. Une voix qui, bien que silencieuse, est reconnue par tout ce qui vibre dans la création. Comment cultiver ce silence sacré? D'abord, lâchez prise sur la peur. Ne craignez pas le silence. Ce n'est pas un abîme qui vous engloutira. C'est un miroir où l'âme se reflète, où se révèle ce qui vit en vous, parfois avec une sincérité brute qui vous met mal à l'aise. Mais ce malaise est le seuil de la guérison et de la transformation. Ensuite, accordez-lui une place dans votre journée, même si ce n'est que pour un bref instant. 5 minutes où vous pourrez être sans distraction, sans recherche de résultats, simplement vous et votre respiration, vous et ce vaste espace intérieur où la conscience s'étend au-delà des mots. Habitez ce silence avec une intention sereine, sans anxiété ni attente. Entraînez-vous à entrer dans une pièce sacrée et à déclarer « Me voici, je n'ai pas besoin de parler. Mon silence est déjà prière. Mon silence est déjà bénédiction. » Dans ce royaume silencieux, l'âme s'aligne avec l'éternité. Et de cette communion sans parole émane la force invisible qui transforme, guérit et bénit. Et de ce royaume profond de silence, tout est transmuté. Car lorsque vous émergez du véritable silence, vos mots ne sont plus de simples sons. Ils portent en eux la sérénité d'une rivière qui coule lentement. Vos décisions s'illuminent de la clarté diaphane d'un matin clair. Vos gestes, autrefois mécaniques, portent désormais une essence renouvelée, un souffle invisible qui touche doucement les cœurs. Et votre simple présence devient un baume, un remède subtil qui guérit sans explication.
Ce silence béni n'est pas l'apanage exclusif des ermites ou des mystiques éloignés du monde. Il est à la portée du simple promeneur, de l'âme agitée qui ose habiter les profondeurs, même au cœur de l'agitation du travail, de la ville qui ne dort jamais. Vous pouvez construire un sanctuaire intérieur, un espace sacré accessible sans bouger, un refuge silencieux d'où émanent des bénédictions sans les prononcer. Car le silence n'exige pas de décor grandiose, il requiert simplement une âme ouverte et disponible. J'ai été témoin de miracles silencieux, des relations blessées qui ont commencé à se guérir sans parole, seulement grâce à un silence sincère, des situations stagnantes qui se sont débloquées après un moment de profonde tranquillité, des cœurs endurcis qui ont commencé à fondre, non pas grâce à des discours convaincants, mais grâce à la connexion invisible avec une présence sainte qui ne disait rien et pourtant disait tout. C'est de ce silence dont je parle, non pas celui imposé par la peur et la fuite, mais celui offert avec un amour authentique. Ce n'est pas une dissimulation, mais une révélation du plus profond de soi. Ce n'est pas une échappatoire, mais une force transformatrice qui pénètre l'essence même de la vie. Commencez dès aujourd'hui. Soyez silencieux, non seulement pour vous reposer de l'agitation, mais aussi pour savourer l'instant présent. Pratiquez-le avant de parler, de répondre, de juger, d'agir. Et vous sentirez quelque chose en vous s'organiser, l'air se rafraîchir et l'atmosphère autour de vous devenir plus douce et propice. Vous serez le canal d'une force subtile qui ne nécessite aucun son pour se manifester. Car lorsque l'âme est si silencieuse, en communion avec le divin, le monde entier entend cette bénédiction silencieuse. Prière pour vivre le silence sacré. Père éternel, aujourd'hui je ne t'apporte aucune parole. Je ne viens ni pour demander, ni pour raisonner. Je désire seulement être avec toi dans l'étreinte du silence. Que ce silence soit un autel, qu'il soit un encens ascendant, qu'il soit une pure offrande. Que ma seule présence bénisse où que je sois. Où que je reste silencieux, puisses-tu parler d'une voix éternelle. Et que cette parole silencieuse guérisse, élève et transforme. Amen. Chapitre 9. La bénédiction au bord de la douleur. Libérez l'âme en bénissant ceux qui vous ont blessés. Bénir ceux que nous aimons est un acte qui jaillit naturellement du cœur. C'est comme l'eau qui coule dans une rivière sereine, comme le soleil qui brille sans rien demander en retour. Bénir ceux que nous admirons est simple, car leur vertu nous inspire et leur présence nous fortifie. Bénir ceux qui nous ont soutenus, qui ont été un refuge et un compagnon de route, naît naturellement, sans résistance ni questionnement. C'est un chant de gratitude spontanée qui élève l'âme. Mais il existe un chemin beaucoup plus profond, plus ardu et en même temps infiniment plus libérateur. Bénir ceux qui vous ont blessés. Vous ne le faites pas, parce que ces personnes le méritent, selon les critères éphémères et souvent rigides du monde. Ce n'est pas une concession ou un cadeau que vous offrez pour apaiser votre culpabilité ou justifier leurs actes. Bénir ceux qui vous ont fait du mal est un acte de justice envers vous-même. C'est la clé qui ouvre les portes de votre prison intérieure. C'est la décision courageuse de ne plus laisser les chaînes du ressentiment et de la douleur emprisonner votre esprit. Parce que tu mérites d'être libre. Tu mérites d'habiter une terre où le passé ne sème plus d'épines ni d'ombre. Tu mérites de marcher sans porter le poids invisible de l'amertume, sans cette voix persistante qui répète les blessures comme un écho sans fin dans les recoins de ton esprit. Bénir ceux qui vous ont blessés ne signifie pas nier les dommages, ni masquer la vérité avec des mots creux. Ce n'est pas oublier, ni faire comme si de rien n'était. C'est un acte de courage qui reconnaît la blessure, qui affronte la douleur, tout en choisissant de ne pas s'y laisser consumer. Parce que la douleur, lorsqu'elle est retenue dans le cœur sans être transformée, est comme un feu qui consume tout ce qui est puissamment bon, qui empoisonne l'eau que tu devrais boire, qui obscurcit le ciel où tes rêves devraient en briller. Bénir ceux qui vous ont blessés, c'est briser le cycle de la douleur qui se perpétue de génération en génération.
C'est rompre la chaîne invisible qui entraîne l'angoisse et le ressentiment comme un héritage indésirable. Imaginez une rivière charriant pierres, branches et déchets. Chaque objet représente un ressentiment, une offense, un reproche. Bénir, c'est prendre la décision consciente de dégager ce lit, de permettre à l'eau de couler à nouveau, claire, légère et libre. Il s'agit de faire un pas vers la guérison qui ne dépend pas des autres, mais qui naît plutôt de votre propre force intérieure. Lorsque vous bénissez ceux qui vous ont blessés, vous ne changez ni leur histoire, ni leur comportement. Vous changez le vôtre. Vous choisissez de marcher l'âme légère, avec la paix comme fidèle compagne. Vous permettez à la lumière de pénétrer là où régnait autrefois l'obscurité du ressentiment. Cet acte de bénédiction est un feu sacré qui brûle les résidus de haine et transforme les cicatrices en signes de croissance. Ce n'est ni facile ni rapide. Cela demande de la patience, de l'autocompassion et beaucoup de courage. Cela exige de regarder en soi avec tendresse et de se dire « Je suis plus que ma douleur. Je suis un être de lumière qui mérite de vivre en liberté. » Bénir ceux qui vous ont fait du mal est aussi un acte d'amour universel. Car en libérant votre âme du poids du ressentiment, vous contribuez à la guérison du monde. Cet acte élève la vibration collective, ouvre un espace de compassion et de compréhension et constitue un pont invisible vers une profonde réconciliation. Bénir ceux qui nous ont blessés n'est pas un signe de faiblesse, mais une sublime manifestation de force. C'est la conscience éveillée qui sait que garder rancune, c'est s'enchaîner, et que briser ces chaînes, c'est choisir l'amour plutôt que la peur. Dans le silence intérieur, où naît cette bénédiction, nous comprenons que nous sommes tous des voyageurs blessés. Que chaque offense est un miroir qui reflète aussi notre propre douleur. La guérison consiste alors à pardonner non seulement aux autres, mais aussi à soi-même. Bénéficier de ceux qui vous ont fait du mal est une révolution de l'âme, une rébellion contre le cycle sans fin de la souffrance. C'est un don que l'on s'offre à soi-même, un acte sacré qui ouvre les portes de la liberté. Car en fin de compte, la véritable guérison n'est pas extérieure. Elle ne dépend pas de la justice humaine ni du repentir d'autrui. Elle est intérieure, dans ce lieu sacré où vous choisissez de lâcher prise, où vous choisissez de bénir et de lâcher prise. Ce n'est qu'alors avec une âme libre et un cœur ouvert que vous pourrez avancer d'un pas ferme, avec la certitude que rien ni personne ne pourra vous voler la paix qui jaillit de l'intérieur. Et dans cette paix, la vie la plus authentique et la plus épanouie s'épanouit. La vie que vous avez toujours méritée. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Si ce contenu vous a fait réfléchir ou ouvert de nouvelles perspectives, ne vous arrêtez pas maintenant. Le premier lien dans la description vous donne accès à bien plus de ressources pour continuer à grandir, apprendre et appliquer vos connaissances. À bientôt pour la prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas, votre transformation commence par l'action.